Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move et toujours évidemment en simultané sur le Twitch de Move tout au long de cette saison. Vous le savez qu'on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie du manga, des éditeurs, des mangaka, des comédiens de doublage, des animateurs. On commence aujourd'hui d'ailleurs. Bref, à la fin de la saison, le monde du manga n'aura plus de secret pour vous. Il est de retour, il est tout en moutonnerie, notre cher Willax. Comment tu vas? Ça va et toi? Tout va bien Hubert, bon histoire de la batte. Mais quand tu es là, ça va toujours. Pareil, bon j'espère que la blanquette est bonne. La blanquette est bonne, évidemment. Il y aura le soundtrack en fin d'émission. Les soundtracks sont prêts. C'est mieux. Son spécial foot. Ouais. Genre je tiens à l'annoncer parce que c'est une bonne semaine de foot qui a commencé en Afrique. Ouais. Et du coup, la CAN, ouais. Il est temps d'en parler, il est temps de rendre hommage à tout ce monde footballistique dans le manga. Donc je vous laisserai deviner ces soundtracks dans juste petit truc, il faudra trouver les noms japonais ou les noms francisés qu'on a eu dans les années 90 pour certains mangas. C'est très bizarre, je ne suis pas allé dans les mangas des années 90. Bon bah parfait. Il va falloir que vous révisez votre accent. Ok, et bah rendez-vous en deuxième heure. Il est là tout en lunettes brillantes. Oh ma lunette. Je ne dirai pas la suite. Visselo. C'est ça la suite. Tranquille ou quoi? Ça va et toi? Ça boum. C'est noir à lunettes, Visselo qui disait. Oui, mais j'ai préféré rattraper le d'accord, truc. Hormis les lunettes, tout. Non, ça boum, ça boum. Les poneglyphes sont prêts. Ouais, poneglyphes, bien punchline, ça va péter. Non, bah, c'est un... ça me rappelle un mème sur Insta. Oui, ça va péter. Ça va, exactement. Vous allez fuir. Ouais. On verra ça avec toi tout à l'heure. Nice. Yes, les gars. Tu vas bien? Ça va et toi? On ne parlera pas de ton maillot. Mais pourquoi? Il est incroyable. Parce que t'as un maillot qu'on achète dans les magasins de sport mais qui n'ont pas de marque. C'est presque un chasuble, hein, on peut le dire. Non, c'est un beau maillot de Saint-Etienne, ça va représenter. Demande à Div, j'ai des belles baskets. T'as des belles baskets, ouais. Voilà, ou ça doit plus plaire à notre producteur Face tes baskets qu'à Div quand même. Ah ouais, tu penses? Non, moi je l'ai complémenté, je te ferai dire. Tu vois? Ah ouais, d'accord. Tu parles de mon style. En fait, ici, on est que sur les vêtements ici. En fait, on vanne comme si on avait 14 ans. C'est exactement pareil. L'actu manga animé avec toi. Totalement, ça va être très sympa. Ah bah tant mieux, ça m'aurait embêté que tu me dises l'inverse quand même. Merci. Il est avec nous, on parlait justement d'animation. Dorian Coulon est là, comment tu vas? Ça va et toi? Bah très bien, rapproche-toi un peu du micro. Je suis quand même proche du micro, attends. Allez, vas-y, rap. Juste augmenter le son, les gars. Ouais, voilà, très bien. Parce qu'elle est bien proche, tu vois. Bah ouais, justement. Tu es animateur. Ouais, je suis animateur. Alors, pour ceux qui savent pas, tu as travaillé sur l'Attaque des Titans, tu as travaillé sur One Piece, tu as travaillé sur Bleach, tu as travaillé sur Jujutsu Kaisen. On va voir tout ça avec toi, on va décortiquer tout ton talent. Parce qu'il y en a beaucoup. Mon talent. Ouais, on a regardé les gribouiller, tu vois, genre talent. Alors tu es humble. C'est beau, mais tu vas pas le rester longtemps. On va faire en sorte que tu sois. C'est quoi ces pièges là? C'est un guet-apens? Non, évidemment que non. Évidemment, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Move et qui nous regardent sur le Twitch de Move. Si tout le monde est prêt, messieurs, dames, eh ben Yatta, c'est parti. Yatta. Vous l'avez fait en même temps, vous êtes fort, dis donc. Elle est dans le label. Ah ouais, elle est dans le label Soundtrack. D'ailleurs, juste petite parenthèse, quand est-ce que la compile Soundtrack se sort? Bah, c'est bien de me demander. Face, une réponse peut-être, je ne sais pas, c'est le producteur qui décide, tu connais. Moi, il est un peu occupé en ce moment. C'est le Such Night. des droits avec la Shueisha. Ah. Déjà, faut clear. Voilà. Ouais, je veux collaborer dedans à tout. C'est important, je suis dedans. Il veut signer dans le label, ok. Vous avez entendu. On verra ça, du coup. On garde ça pour la fin de l'émission. Donc, du coup, Dorian, je t'explique le hype ou pas hype. C'est simple, il y a 3 news qui sont tombées dans la semaine. Bah, on va en parler entre nous, voir si ça nous hype ou pas. Alors, la première news, c'est pour les fins gourmets. Puisqu'il y a une collaboration One Piece et Burger King, il y a 2 menus. Un menu Sanji avec un burger au poulet et un t-shirt qui va avec. Et un menu Luffy avec un burger à la viande, évidemment, avec un t-shirt qui va avec, donc le t-shirt Luffy. Et aussi, pour les plus jeunes d'entre nous, il y a le menu King Junior, où il y a des cartes à collectionner. Mon cher Willax, est-ce que ça te hype, ce genre de collab fast-food manga? Bien sûr, ça fait plaisir, en fait, pour une fois, d'avoir une bonne collab avec du goodies, parce que, en fait, certains distributeurs certains fast-food ne fournissent plus trop de
Il y a plus de jouets textiles, comme avant. plus de Ouais, jouets. ça, Et là, c'est pas mal pour les petits collectionneurs. C'est vraiment sympa de la part de Est-ce que Burger tu vas King. prendre en prétexte, en excuse tes enfants pour aller manger les King Junior pour avoir toutes les Mais cartes Ils vont se One Man. débrouiller. Ils vont manger tellement de fois là-bas. Oui, bien sûr, totalement. Dorian, toi qui en plus a travaillé et qui travaille sur One Piece, est-ce que ça te hype ce genre de collab? Ouais, ça me hype. En plus, tout à l'heure, j'y étais. Ah, Donc, du t'as pris coup- quel menu? J'ai pris Luffy. Il est Parce bon que ou pas? Eh ben non. Ah bah, En vrai, il est pas- peut-être Chicken, il a l'air bien, tu vois. Ouais. Mais le bœuf, en vrai, moyen de ouf, tu vois. Après, on est quand même sur du fast-food. Hein. Ouais, ouais. C'est Mais pas bon, tu dingue, sais, il y a ouais. le double steakhouse qui est beaucoup mieux, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais ouais, pour moi, c'est totalement hype parce que déjà, la queue, il y avait plus d'1 heure de queue. On C'est allait vrai dans un BK, Waouh. genre, il y avait Saint-Lazare qui était blindé. On a fait, on Ouais. va aller plus loin. C'est blindé aussi. Ah oui, Donc, parce je pense que tout le monde veut le t-shirt. Hein. ouais, ouais. C'est Là, sorti aujourd'hui, hein. Ouais, c'est sorti Ouais. aujourd'hui. C'est pas hier? Oh, hier, non, Non, c'est sorti c'est hier. hier. Ouais, Ok. exact. Ouais, Et donc puis ouais, hier, ça va c'est queue. déjà quand tu vois, il y a une queue phénoménale. Ils me disent, ouais, 30 minutes, 1 heure. C'était Ah pas 30 ouais. minutes, tu vois, c'était bien 1 heure. T'attends de plus avoir faim. 1 heure pour avoir un truc qui était pas bon du coup. Qui était pas ouf. Mais du Heureusement, coup, j'avais mes frites cheddar bacon. ah bon bah ça va. Non, en vrai, c'est pas- il c'est était pas mal, il est bouffable, quoi. Ouais, bon bah on est Il est très bouffable. honnête. Ouais. Il est honnête. Non mais c'est bien d'être honnête. Il va falloir aller loin. En Et fait, le t-shirt pour est bien prendre. par contre. Bah, il y avait pas ma taille. J'ai pris Ah. M. Mais non. Je donne- je C'était une donnerai soirée- un enfant. c'était une journée loupée donc. Ouais, en vrai, Tu t'es fait avoir par le marketing. En vrai, les j'aurais tips. dû aller à Saint-Lazare. Bah ouais, les tips pour ce genre de collab, il faut aller loin, il faut aller hors Paris. Ouais. En gros, il faut dans la vraiment campagne. aller genre ouais, dans le 7-7. Je confirme. Faut aller voir Charlemagne là-bas. Et Non, faut aller loin. Près de chez Nice. Oui, dans la exactement. comté, Il y je a vais au que 8. elle. D'ailleurs, Nice, pardon, ça te hype toi? Alors moi, je vais être un peu aigrie, je suis désolée, hein, mais non, parce que mettre au jour d'aujourd'hui ce genre de choses qui attirent les enfants aussi, beaucoup, même les adultes, hein, certes, mais beaucoup les enfants, dans des restaurations rapides de malbouffe, pardon, je suis un peu aigrie, mais je cautionne plus, je cautionne pas. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça, ça me hype pas du tout. Et puis en plus... Tu préférais une collab avec le Fouquet's? Avec Cogent. non, mais tu sais, la restauration... Enfin, non, je sais pas, j'ai du mal avec ça. Bon, t'iras pas. En fait, jamais je pourrais dire que je suis hypée par de la malbouffe. Ah, d'accord. Je suis désolée. Désolée, Burger King. Après, il y a aussi le fait de... les petits goodies, alors je conçois la passion, tout ça, je suis dedans aussi, hein. Mais les petits goodies, voilà, qui vont juste se perdre, qui vont juste finir au fin fond des océans. Enfin, aussi, non, attends, les goodies sont des t-shirts et des cartes à collectionner, donc ça. alors, ça- le ça t-shirt, va pas se perdre. ok, mais les cartes. Mais je parce sais que pas, t'as je sais plus pas. l'âge, mais. Ouais. T'as plus l'âge, mais les Mm. cartes, ça fait kiffer les petits. Après, si j'enlève mon côté aigri, bon, voilà. Ouais, arrête de te C'est- grincher. Je hein. grinch. C'est vrai que One Piece, on en a pas eu souvent des collabs One Piece dans des choses comme ça. Bon, en tout cas, En pas général, c'était souvent pas à Naruto. manger. Ouais. Ouais, dans tout ce qui était restauration, oui, je parle quand je dis des choses comme ça, je veux dire tout ce qui est Happy Meal, tout ça, machin. C'était souvent Naruto et One Piece, c'est l'une des premières fois qu'on les Peut-être que la licence elle est plus chère aussi. Hein. Ah, mais j'en doute pas. C'est possible. Voilà. Dis, il faut lieu de chantonner. Tu entends cette musique Bah de oui, fond je l'entends. J'ai qui est One Piece, Bah, qui bien me sûr. persécute mon cœur. Bah, dans les Burger King, tu peux entendre ça. Mais justement, tu vois, moi c'est pour ça que ça me hype, tu vois, Ouais. parce que tu sais que je suis en 1900. Je sais, oui. C'est-à-dire que j'ai connu les premières heures de goodies dans les fast-food. Bien sûr. Avec des bouts qui s'appelaient Hamburglar, Oui, je me souviens. des Ronald, tu vois, et puis on collectionnait les bonhommes et on jouait, tu vois ce que je veux dire. Et à cette époque-là, j'avais quoi, 8-9 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui, on fait ça avec One Piece Mm. pour promouvoir une œuvre Alors d'art. encore une fois, il n'y a pas de jouets. Hein. Oui, Ouais. pour promouvoir une œuvre d'art. Oui. Tu gagnes un t-shirt, des cartes. J'ai Ouais. connu aussi les cartes Panini, tu vois ce que Oui, je veux dire. bien sûr. Donc en vrai, il se passe un héritage, une legacy. C'est tu vois vrai. ce que je veux dire. Legacy, Mhm. carrément. bien sûr. Mhm. Donc en vrai, je peux que valider. Après, la qualité du burger, ça c'est une fraude. Non mais Mais c'est Ah, souvent bah, comme t'as ça. goûté, toi aussi. Non, mais c'est pas parce que c'est One Piece que le burger sera meilleur, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a un petit goodies et c'est cool, ça promouvoit. c'est ça. le bail. Exactement. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que c'est pas nous qui sommes visés pour ça. C'est pas nous adultes, c'est Oui. les enfants. Donc C'est pour ça que je toi, disais. Dorian, t'as trouvé le burger pas bon, mais je pense que quand tu vas et que t'as 10 ans, tu vas dire oh le burger il est génial. Ouais, bah Tu oui. vois donc Marketing. voilà exactement. Donc c'est pour ça. Peut-être qu'on est trop âgé pour ça. Il nous faut de la viande Angus Et de la bidule, sauce quoi. au poivre. Mais de la sauce, c'est très important la sauce Charal. au poivre. Très bon. Là. On change de pays puisque les designers espagnols de Bell & Bell ont recréé la moto du film Akira en version Oh. éco-responsable. Eh. Alors,
Ah oui, elle sera produite sur commande, fabriquée entre autres avec de la fibre de verre, de la fibre de carbone, évidemment du métal parce que sinon ça fonctionne pas. Elle sera dispo en version hybride dans un premier temps et ensuite en tout électrique pour la somme de 24 000 euros. Ça va, hein. Attends, c'est cher. alors, En moto. alors c'est vraiment c'est le même design, C'est le même coloris C'est- et tout. Mhm. T'as 24 000 euros de côté, Dorian, pour la prendre ou pas? Jamais de la vie. Ah bon Déjà, j'aime pas les motos, mais alors les gars, c'est un truc, tu sais, c'est une sorte de pièce de collection. Tu vas jamais l'utiliser. Il va Ah non, mais pourrir. non, elle fonctionne, tu peux Oui, mais rouler avec, ouais. tu sais, genre les gens qui vont acheter ça, ils vont se dire, Mais- bah non, c'est une pièce de collection, je vais pas. Ils vont tu sais, je vais pas trop se rouler promener avec. Je pense pas. Hein. Ah ouais, à ce point. Certains ils vont voler Avec avec la la petite possible. campagne de C'était, Versailles, les gros ça passe, nostalgiques hein. du coup, mais bon. Certainement. Ouais, Willax, ça te hype, toi? Alors, le prix, non. Enfin, genre, à ce les prix-là, motos, c'est entre bête, mais 15 et 20 000. Je préfère prendre Ouais. une BM genre hybride. Ah parce ouais, que- clairement. Parce que pas de rouge comme ça, bien rouge, dans Paname. Non, c'est vraiment joli. En plus, elle a l'air d'être bien costaud et tout, Ah, bien les robuste. costauds, ouais. Mais non, juste, allez, si je fais un Soundtracks, oui, je fais une location. En fait, oh, d'accord. Un clip Toi, c'est pour Soundtracks, le je clip. fais une location, D'accord. je fais le clip avec, pas de souci. Ok. Mais ça va pas aller loin. non. Diff. Elle est homologuée. Ah bah oui, elle est homologuée. C'est-à-dire que je peux me pavaner sur la A6. Tu peux te pavaner sur la A6. Bah, bien sûr que ça me hype en vrai. Si elle est pas bloquée par les agriculteurs. mais tu Vous peux. êtes tous en mode c'est coin, on dit hey, tu t'as la moto rouge de Akira, je te jure que Mais tu te oui, pavanes avec pour bien de sûr, vrai. Châtelet, tout ça, tu roules vrai, et puis tu roules doucement quand tu vois Tout le bien. monde te voit. C'est vrai. Ah non, moi ça me hype direct, bang. Nice, toi qui habites au fin fond de Enfin, l'île de Mais France. ouais. totalement. En plus, moi, tu vois, je galère souvent dans les bouchons. Ouais. Donc, une moto comme ça, quoique passer avec la moto d'Akira entre les voitures, ça peut être dangereux dans Paris. Mais attends, tout à l'heure, je te parlais d'écologie, je te Ouais. parlais des petits goodies, tout ça dans le fond de la mer. Attends, elle est éco-responsable. Elle est Mais éco-responsable. C'est génial, c'est Eh génial. oui. ce qu'ils ont- Non, franchement, moi, ça me hype, je la prends, mais sans problème. Juste faites-moi une petite réduction et je passe mon permis moto. Moi, je suis Il y, pas a- certain il y a qu'il le y ait pas bazooka- de- il y a le bazooka qui va avec. Alors j'ai reçu dans l'oreillette, apparemment, t'as toujours la carte bleue de notre producteur. Non, c'est faux. Ah bon? Non, apparemment, Face, elle te l'a rendu. Hein, donc, C'est faux. Bah, pourquoi Mince, il a je crié. sais pas, mais apparemment, t'aurais pu payer la moto avec. Bah, c'est vrai que je C'est me suis fait dommage. plaisir tout à l'heure. Et puis, c'était une rumeur, mais c'est confirmé. Il y aura bien un drama et un film Yes. Oshinoko. Donc là, je rappelle que c'est une collaboration entre la Toei et Amazon Prime pour le drama. Mais le film, lui, sera directement diffusé en salle au Japon. Il y a un premier visuel qui est sorti. Dorian, t'as lu ou regardé Oshinoko? Moi, j'ai regardé Oshinoko l'année dernière. T'as bien et, aimé J'ai vraiment bien aimé. Surtout la DA. Enfin, c'est super beau. Ah oui, toi, en plus, c'est ça qui dessin, t'a- sur chaque t'intéresse dessin, plus, ils ouais. ont dû mettre 6-7 heures. Enfin, c'est des fous. Mais bon, c'est magnifique. Et tu le sens bien, toi, le drama ou le film? Ouais, le film, en vrai, je le sens bien. Ouais. Plus que le drama? Parce que je pense qu'il faut quand même un certain temps pour adapter le manga. Enfin, du moins la partie qui est sortie. Un film, de toute façon, que ce soit au cinéma, ça a tout le temps pété, tu vois, au box-office. Ouais. Donc, Bah, surtout celui-là, Oshinoko, c'est un carton. Hein. donc ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, moi, je m'en fais vraiment pas, tu vois. Ouais. Surtout sur le film. Ok. Donc, voilà. Nice, est-ce que Alors- tu devrais regarder le drama? Alors, moi ici, je l'avais déjà dit, Oshinoko, j'ai pas accroché à l'histoire. Si tu es d'accord avec toi que la DA est très belle, d'ailleurs, on pourra en discuter après de comment on apprécie quand on connaît Non, j'ai pas envie. le monde. Non, le vent tu m'as mis à la elle porte, est dans là. l'ambiance, ça y est, c'est fabuleux. j'adore. On a Ok, on en dégoupillé. parle, mais tu me files la carte bleue du producteur. Ah, vas-y, t'inquiète. Mais Ah oui, on retape, oui. Non, elle m'a jamais dit non, en tout cas. C'est vrai, il a Je pas dis dit pas que non. je dis Il a rien. dit vous voulez ma peau, mais il a Non, pas la dit non. carte n'a jamais dit non. Ah oui. Elle dit oui. Ah bah c'est la carte du producteur, c'est une yes card. Totalement. Ouais. Et du coup, pour Oshinoko, ouais, l'histoire, j'ai pas trop accroché. Et je me dis qu'en drama, en série drama, là, ça peut faire la différence. Ouais. Voilà, c'est tout. Elle veut Free Ren. Oui, pas pourquoi vous Ah bah, parlez c'est- de c'est pas encore là. hein. Free Ren est une. Alors, Free Ren en live action. Oh là là, mais je signe. Attendez, on verra pour un Je prochain signe. hype ou pas hype. Willax. Ouais, moi ça me parle, hein, en vrai. Ah bah, c'est vrai que comme Nice, j'ai pas énormément accroché à l'histoire, mais pourquoi pas le voir avec une DA plutôt cinématographique. Ça me parlerait plus. on Ouais, va un peu dire. comme l'épisode 1. Ouais. L'épisode 1, genre, tu qui a t'envoies fait ça, à une la heure, fin, ouais. t'es choc bar. Voilà, c'est tout. Exact. Très bien. Genre, Très très bien. pour moi, Non. ça peut fonctionner. Ouais. Après le drama, j'en regarde pas assez. En fait, c'est trop long. Ouais. Je suis désolé. c'est Moi trop- aussi, moi j'ai un peu de mal avec les dialogues, dramas, c'est ils vrai. sont trop longs. Il faut être avec une meuf. Moi tu c'est connais. moi c'est un peu Faut l'acting être qui m'ennuie. ouais. Faut être accompagné, Ouais, faut c'est être dans vrai. un mood avec un thé Ouais. qui refroidit pas. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas On- pareil. ouais. C'est trop long les dramas, c'est pas possible.
Diff, oula, tu fais une tête. Non, tu peux me faire la traduction quand tu dis drama. Drama, c'est comme drama avec drama des coréen. blagues, série. drama. C'est presque comme Mary J, mais ce sont les séries coréennes. Ça veut dire Tu vois, que c'est un c'est drama, un genre c'est- de live action. Ouais, alors là, c'est un live action, mais les dramas sont pas forcément des live action. Ok. C'est une interprétation Tu vois, différente de l'histoire. Peut-être que Hélène et les garçons auraient pu être un drama, tu vois. Ok. Tu vois, Alice in Borderland, Ouais. c'est un C'est un- manga qui a été mis en drama. Ouais. D'accord. Non, moi ça me hype pas. Non, mais c'est important. Ouais. Non, moi non On plus, est- ça me hype pas. C'est pour ça le film va plus hyper les gens parce que Ouais. c'est un animé, tu vois. Non, Toi, ça- le film, t'as un peu plus Le film, Diff. peut-être qu'il va me convaincre, mais pour l'instant, je suis pas au Shinoko. Surtout Ouais. qu'on sait pas si le film adapte le début du manga ou s'il adapte une partie de la saison 2 ou on sait pas encore, tu Non, vois. c'est pas tout ça. Non, bah non, c'est pas encore. Non, c'est pas Mais je vais appeler la Toei. J'ai le numéro, La Faith il va me le cible. donner et puis c'est bon. Le numéro, la C'est carte. quelqu'un. tout Le est numéro, bien, la carte. hein, Mais il a c'est trop trop bien. Il a trop bien tout. ici. Et ce fabuleux Viviata. Et bah c'est tout pour cette semaine. On Ok. aura plus de news et plus d'infos sur Oshinoko si vous voulez dès la semaine prochaine. Mon cher Dorian, Oui, tu es animateur. allez. Mais dis-moi avant, tout. avant qu'on parle de tout ton travail, j'avais dit en intro, tu as travaillé sur l'Attaque des Titans, la saison finale, sur plein de choses. Avant Incroyable. qu'on arrive là-dessus, parce que c'est très important, Mhm. j'aimerais qu'on parle d'abord du commencement. Comment est-ce que, tu as commencé à dessiner, et de deux, quels sont les mangas qui ont influencé ton dessin au début? Alors, comment j'ai commencé? Déjà, j'étais en échec scolaire. Donc, du coup, vraiment, j'avais. Alors là, on est en quelle classe quand tu parles d'échec J'étais en scolaire? Parce que première. ça commence super bien. J'étais en première. Donc, D'accord. j'avais redoublé. Donc, du coup, j'avais 17-18 ans. Ouais. Donc, je cherchais du travail par-ci par-là. Et En à première côté- quoi? En première. Alors, à l'époque, c'était SEN, Système électronique et numérique. Maintenant, D'accord. c'est SN. D'accord. Donc, du coup, j'étais en échec scolaire et tout. Parce que problème avec les profs et tout. Bref. Ouais. Donc t'étais turbulent, c'est ça que t'es en train de C'est me pas dire? que j'étais turbulent, c'est que quand je voyais j'avais 10 de moyenne, j'allais pas faire plus, tu vois. Je me disais c'est bon, j'ai Ah, la moyenne, d'accord. tu vois. Ok. Ça sert à rien. Et en plus, il y a des trucs pour moi qui me servaient à rien, un truc dans ta vie qui ne servira plus jamais à rien, tu vois. Et c'est pas spécialement ce que je voulais faire. Ouais. De base, signé, c'était pour réparer les ordres du machin. Ouais. Quand je vois que je dois réparer des machines à laver, tu vois, ça. Direct. Alors je fais une petite parenthèse, excuse-moi, mais il y a Diff qui a un problème de Ouais, machine à laver. J'ai un problème avec la machine à laver là. Alors on en parlera faut après. changer le tambour. Tu... Ah, T'as trouvé c'est ta solution. incroyable, il fallait qu'il parle Ok, de vas-y. machine à laver. Je change le tambour. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Non mais je connais rien. t'inquiète. Mais du coup, j'ai fait vas-y, je vais commencer à animer parce que à l'époque j'étais encore maintenant très fan de Bleach. D'accord. Et donc à ce moment-là, C'est je me important. dis épisode 366. Il est où le 367, tu vois? Ouais. Et je me dis, je vais commencer à lire le manga, etc. Et j'ai fait, vas-y, je vais faire mon propre animé et tout ça. Je vais. Attends, donc t'avais pris aucun cours d'animation. Aucun. Tu avais déjà commencé à dessiner? Oui, depuis tout D'accord. petit, je dessinais déjà. Ouais. Je dessinais, entre guillemets, je faisais les mauvais trucs, tu vois. Que C'est-à-dire j'ai les mauvais réappris, trucs. en gros, je dessinais pas correctement, c'est-à-dire, je faisais pas de la natte ou quoi, je faisais, on va dire, que du recopiage. D'accord. Et donc, j'ai tout réappris en animant. Mhm. Et ensuite, j'ai commencé, j'étais sur un projet Tensei Productions à Attends, l'époque. excuse-moi, mais là, t'as sauté une étape qui est vachement importante. C'est-à-dire que, mais comment on se forme? T'as appris quoi? T'as regardé des tutos sur YouTube? Ah, justement, t'as là, pris des cours j'allais en venir. En Ah, fait. excuse-moi. J'étais dans un projet de fan animation Ouais. qui s'appelait Tensei Productions à l'époque, où on voulait refaire un épisode, donc la suite de Bleach en un épisode, 367, épisode Ouais. 367. Et donc, du coup, j'ai appris à animer à partir de là. Sur YouTube, il y avait Reiji qui faisait quelques tutos sur Photoshop à l'époque, en animant sur Photoshop. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et j'étais entouré après de gens un peu plus professionnels qui commençaient à être bons en animation, en colo, en background. Donc du coup, j'ai appris avec tout ça. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je publie une animation sur Twitter et on me contacte comme ça. Alors attends, ça prend combien de temps entre le moment où on te commence à former et le moment où t'arrives à faire une animation tout seul? En fait, c'était un peu bizarre comment je faisais. C'est-à-dire que je prenais les animations des autres et je les cleanais. C'était un peu, je faisais un peu, on va dire, le taf de Dogaman, Mhm. c'est-à-dire animateur intermédiaire, mais dans la fan animation, tu vois. Et ensuite, il y a 2 ou 3 ans, je faisais ça, tu vois, j'ai commencé à faire mes propres animations de plus en plus. Et 2 ou 3 ans après, j'envoie ma première animation en layout. En layout, c'est la pipeline que veulent les studios japonais. Et ils m'ont envoyé un DM à partir de l'animation que j'ai faite. Alors, juste un petit truc, Diff, je t'ai vu juste avant que Diff te pose une question. Le layout, c'est quelle part, c'est quel moment de l'animation en fait? Le layout, c'est
les premières poses clés, on va dire assez brutes, à partir du storyboard. Donc c'est-à-dire pas de décor, que Alors, les personnages, au layout, c'est ça? en fait, dans la Japanimation, tu fais tout. Tu fais le décor, donc les premiers croquis, tu fais la première animation, donc le ROF, et tu clean un peu le la rappeur, mise au mob. Ouais. ROF, ouais. Je voulais sortir une blague, j'ai perdu. Pardon, j'ai perdu ma blague. Ça arrive souvent. Les mots sont compliqués. Et là, vous rajoutez un rappeur dans nos têtes. Non, parce que je sais qu'il est fan d'Arsenic, j'ai voulu en dire Non, sur mais le- ROF, j'écoute. Bah, en plus, il a sorti un son là récemment. Mais non, La gamme. ouais, je faisais un Il ROF est avec bien. lui en feat et tout. Ah. Et, Non, mais ensuite, du coup, je peux- qu'est-ce qu'un ROF alors, du coup? un ROF, ça veut dire brouillon, entre guillemets. C'est là où tu D'accord. fais tes premières esquisses. Ok. C'est là où tu commences à faire ta mise en page. Donc, layout, ça veut dire mise en page. Et ensuite, tu vas cleaner le truc à partir des designs qu'ils t'ont donnés et tu le renvoies au studio avec Ok. la pipeline. Ça tue l'instru. Diff. Ok. D'ailleurs, c'est une instru que tu dois connaître, ça. Je suis choqué. Ah ouais, ça dure. Bah oui, c'est toi. Non, moi, je suis très dans les bails de story time, tu vois. Donc, en fait, ça commence où et quelle année? Quand tu parles de lycée, ta délinquance et tout ça. Là. Ma délinquance. Oui, à voler des petits matériaux de machine à laver. Ouais, ça- ça dépend dans quel secteur de la France. Et ça, Ah, c'est quelle année quand Tu veux une vraie biographie, quoi. Bien sûr. Non, mais course, on est tu là pour survoles ça, le ouais. truc. Ok. Hein. Il n'y a pas de tabou ici. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent, moi je viens de Rouen. Donc j'étais au lycée Arago à Rouen. Et ça allait vraiment mal, tu vois. On m'avait volé ma calculette. Les profs, ils faisaient rien et tout. Je savais qu'il a volé, donc je l'ai calculette, c'est revolé 50 € après. Je aujourd'hui, me fais hein. niquer. Je pense que j'ai établi un record d'heures de colle là-bas, tu vois, parce que au bout d'un moment, bon, ils me cassaient tellement les couilles, je faisais ce que je voulais, tu vois. Genre, j'arrivais en retard, j'en avais rien à battre, tu vois, j'avais rien à y gagner, tu vois. Ouais, quand tu parles d'échec scolaire, c'est vrai. Bah, en fait, à ce moment, quand ils m'ont dit, on te prend pas l'année prochaine, j'ai fait, vas-y, bah t'inquiète, Ouais, je vais te d'accord, foutre, je vais être en mode, je m'en bats les Pas couilles. été malin de dire ça. Ouais. Donc voilà, je suis parti de ce lycée, j'ai travaillé, et ça c'était en 2016-2017. Et t'as Putain, c'est il y a pas longtemps. Et ta découverte avec le Disons. manga animé, c'était par quoi? C'était comment? Par le biais de quelle Moi, plateforme ou structure? J'ai commencé avec Yu-Gi-Oh! Ça passait à la télé, donc je me rappelle plus. hein, Sur ça- la ça 6, date il me vraiment. semble. Ouais, il y a moins. Mais à Canal J. C'était sur Ah Canal ouais, J, tout ça avec encore Yu-Gi-Oh! après, GX juste après. Ah oui, non. merci. On est ensemble. Moi, j'ai arrêté à GX, Yu-Gi-Oh! GX, meilleure série, hein, je te le dis. Meilleure série Yu-Gi-Oh! Mais je le merci, dis. je Il y a- te serre la Attends, main. attends, Je vais de excuse-moi. loin. Il y a Voilà. Obélisque le On est tourmenteur. un peu de la même génération. Bah, plus ou moins, ouais. Ah bah non, si c'est plus ou moins, il est pas là. Ok, il y est dans Ah la bah, saison d'accord. 4. Il y a Jaden contre Yugi et il Il sort Obélisque. sort les Yu-Gi-Oh! 3 du égyptien. Yu-Gi-Oh! C'est les toupies? Non, ça c'est Non, Beyblade. ça, c'est C'est les cartes. Beyblade. Ah, ok, voilà, C'est les autant cartes. pour moi. Oh, toi aussi. Pardon. Quel OG celui-là. Nice. Bah justement, moi, par rapport aux animés que tu as pu regarder, est-ce qu'il y a un moment précis dans un animé où tu t'es dit, ah, mais là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dessiner ce genre de choses, j'ai envie de faire ça. En vrai, non. Non. Je regardais, je kiffais, tu vois. Non, mais quand j'étais petit, tu vois, c'est pas ce que je voulais Ouais, faire, tu vois. c'était Je vraiment pas dessinais, ça. Je voilà. m'attendais pas à cette réponse. Non, on fout de C'est ça. un vrai, Ça les là, gars. ça pue T'as sa raison. mère. Non, en gros, c'est pas ce que je voulais faire. Et quand j'ai commencé à animer, je fais ah ouais, c'est cool, tu vois. Ah. Mais même quand j'animais dans le truc de fan animation, je me disais pas que j'allais être dans l'industrie parce que pour moi, c'était trop loin, tu vois. C'était C'est énorme. impossible. Mm. Ouais. Et quand on m'a contacté du jour au lendemain, j'ai fait ah mais en fait c'est facile. Je sais comment ça. Mais ça, alors, en fait, c'est ça qui t'a aidé à te canaliser, c'est avoir un but. Ouais. Parce que hobby. c'était devenu ton but, en fait, devenir animateur, non? Non, c'était même pas un but. Moi, dans ma vie, à ce moment-là de ma vie, je me disais, mais ouais, je vais animer pour le fun et je vais bosser à l'usine, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pendant plus de 2 ans. Et après, Tu bossais où en même temps? alors, moi, au début, je commençais dans de la métallurgie, bien dans le froid, c'était bien Ah horrible. Oh. Ensuite, je suis parti dans une abattoir. Dans un abattoir Ouais. Ah ouais. Dans un abattoir. Heureusement, j'étais dans la congèle, donc ça va, je faisais un peu, tu sais, transpalette, tout ça, Je mais il vois. faisait bien froid encore Ah une bah fois. oui, là oui. Et ensuite, j'ai fini magasinier, et là, j'étais chez Plassard, je sais pas si vous connaissez, c'est de la laine, Non. reconnu mondialement. Il doit connaître Willax, il doit avoir un pull de chez eux. ouais. Certainement. Et bail en de- fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir mon premier taf. Donc, Ouais. entre Plassard et l'animation, à un moment, genre, j'avais fait un jour où j'ai bossé 23 heures sur 24. C'est-à-dire que je me levais à 7 heures pour bosser là-bas, tu vois. Ouais. Je finissais à 16h. À 16h30, j'animais jusqu'à 6h du mat. En vrai, Mais c'est c'est Rocky, lui. C'est Rocky, ouais, bah, avec la viande. Willax. Alors, bien entendu, t'es animateur et quand tu regardes toi maintenant des animés,
Est-ce que tu as une conscience professionnelle, tu regardes avec un recul d'anime et tu dis qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ah, t'es obligé. Maintenant, en vrai, tu vois que ça. Tu vois que des erreurs ou tu vois que des... Non, tu vois pas que les erreurs. Tu vois les erreurs et tu vois... Tu dis, ah voilà, là ils l'ont joué économiquement, tu vois. Et là, ça y est, ils ont ramené un animateur et il s'est éclaté, tu vois. C'est-à-dire, quand toi tu regardes, par exemple, excusez-moi... vas-y, je t'en prie. Il faut le dire. Quoi? On doit le dire. Non, il faut le dire. Mais quoi? Quand tu regardes Asta et ses copains... Ah, alors attention. Vas-y. Parce qu'il me semble que t'as travaillé en plus sur Black Clover. Donc vas-y. Quand tu regardes Black Clover... Qu'est-ce qui est mal animé? On va voir si c'était Dorian. Non mais attends, mais il va le dire. Mais non, mais il le dira. Quand tu regardes au moins la première saison de Black Clover, toi t'es intervenu dans quelle saison à peu près? Moi, premier taf que j'ai fait déjà c'était sur Black Clover, donc attention. Ouais, t'inquiète, et ensuite c'était l'épisode 167, donc je suis arrivé à la fin, tu vois. Ça, là où ça commençait à être un peu... ça s'est amélioré au niveau des combats. Ouais. Mais quand tu regardes un petit peu ce qui se faisait dans le marché à l'époque et la première saison, quel était ton recul toi en tant que professionnel Moi je regardais pas Black Clover à l'époque. Non. Et je regarde toujours pas Black Clover. je crois que je suis à l'épisode 35, ça s'est arrêté là. J'ai juste regardé le film parce qu'il est monstrueux, je le kiffe trop. Mais sinon, quand tu vois... ce qui a été fait à l'ancienne, en fait, il y a eu une réorganisation à un moment. Vu que c'est du fleuve, il y a eu un énorme manque de temps. Ok. C'est comme Boruto. Quand tu vois Boruto, c'est plus ou moins la même chose. Donc, il y a vraiment des talents. Tu vois, il y a vraiment des talents. Quand tu vois Tatsuya Yoshihara et tout, tu fais, ce mec, il est monstrueux. Regarde ce qu'il a sorti sur Chainsaw Man. Ouais, c'est vrai. Du coup, si tu donnes du temps à ces personnes-là, mais ils font du Chainsaw Man tout le temps, tu vois. En gros, ça a été le problème d'animer fleuve. Du coup, c'est pour rebondir sur la question. Est-ce que le problème, et c'est un manque d'animateurs, ou est-ce que le problème, c'est un manque de moyens, où sur certains épisodes, tu fais une impasse, tu mets les animateurs qui sont un peu moins bons pour privilégier les grands moments, on met des grands animateurs? Déjà, faut savoir, dans l'industrie, il y a tellement de productions qui sont en sous-effectif à chaque fois. Il n'y a pas assez d'animateurs, donc c'est pour ça qu'ils viennent me chercher. C'est aussi pour ton talent. Bah si, sinon tu serais toujours en train de vider des palettes. Non mais laissez-le dire. D'accord. Non mais c'est parce que en gros, il y a tellement un manque d'effectifs que parfois ils vont même aller recruter des débutants, tu vois. Ok, j'ai capté. Dont moi je faisais partie et je fais encore partie, je pense, parce que je peux pas me considérer comme un Vincent Chansard, un Yen. Justement, j'allais t'en parler. Tu vois, lui, par contre, il est vraiment chaud, tu vois. Non, moi, je suis encore une catégorie en dessous et ça se voit, tu vois. Mais oui, déjà, c'est ce manque d'effectifs et aussi, il y a ce manque de planning, enfin, ce manque de temps sur les calendriers qui fait qu'ils sont toujours obligés de rusher. Jujutsu Kaisen, c'est un enfer, hein. Pour quelle saison? La 2 La 1 tu vois, par exemple, pour la 2, ça s'est pas senti. Ça s'est pas senti, mais ça... Il y a un épisode il y a eu un retard. Il y a eu un retard et tu sentais que c'était la guerre là-bas. Allez, mais franchement, sur la saison elle est longue en plus. Abusé. Ça s'est pas senti. Nice. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de Black Clover. Je reviens vite fait sur Black Clover. C'est important de revenir sur Black Clover. Tout le temps. T'as dit que t'avais animé l'épisode 100 et quelques. Enfin, t'avais participé à l'animation. Et que t'étais à l'épisode 35. Ça, dans la trentaine. Ouais. Du coup, est-ce que c'est possible, justement, ou dans tous les cas, vous n'avez pas trop le choix parce que vous pouvez être sur n'importe quel animé. Est-ce que c'est possible d'animer quelque chose que tu n'as pas vu ou que tu n'es pas à jour dessus? Ouais, parce qu'il y a le storyboard qui est là, qui va te donner les dialogues, les actions. Donc du coup, tu vas tu vas appliquer ce qu'ils vont dire. Tu vois, il y a des séries auxquelles qui ne sont jamais sorties. Il n'y a toujours pas d'adaptation. Enfin, il n'y a toujours pas de manga, de light novel et tout. Là, j'étais en projet avec Wit Studio pour Moonrise. Moonrise, en fait, t'as rien, en fait. Tu connais pas les persos et tout. Et j'ai quand même fait des séquences. Enfin, une séquence. Et en fait, normalement, tu peux t'en sortir parce qu'ils t'ont en gros mâché le travail. Et ensuite... Mais ils t'ont mâché le travail comment? T'as des indications sur l'atmosphère de la scène, sur l'émotion des personnages? Ouais. Oui, de toute façon, les storyboards, ils te le réécrivent, enfin, ils te font des petits dessins pour te montrer un peu l'intention du truc. Ouais. T'as des chara-design auxquels il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de phases, beaucoup d'expressions, et beaucoup de, on va dire, de rotation sur les personnages où tu les vois un peu en 360 degrés, tout ça. Donc du coup, ça aide énormément. Okay. Et de toute façon, s'il y a quelque chose à corriger, il y a un senior, un Sakan qui va reprendre tes dessins et qui vont les faire, tu vois. Ok. Diff. Moi, j'ai besoin d'explications, t'as vu. J'ai vu que t'avais animé une scène que j'ai trouvée... Ah, attends, si, vas-y. Allez, vas-y, on a du temps. L'attaque des titans ?
Non, Non, en fait, non, pardon. je voulais pas garder ça pour en deuxième partie, mais vas-y, allez. J'ai vu que tu avais animé une scène dans la saison de Wano, là, de One Piece, ouais. Le Luffy versus Kaido, là, où il arrive, il a le chapeau badass, il marche comme ça. Ouais. Tu vois, c'est très Goku-esque, comme je disais, Ouais. tu vois. Même si. Je dis ça en antenne. Ouais, voilà. Et en vrai, comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, tu as animé cette partie. Pourquoi tu n'as pas animé la suite, et puis la suite, et puis la suite? En fait, à chaque. Pas l'épisode entier, tu veux dire. Ouais, pas l'épisode entier. Vous êtes combien par épisode? Est-ce que toi, tu as la capacité de faire tout un épisode? Et pourquoi pas? Comment ça se passe en vrai? Alors déjà, moi je suis key animator, donc du coup je vais m'occuper juste des poses clés. Et on est à peu près une vingtaine par épisode. Donc déjà, tu peux t'amuser à solo key le truc, tu vois. Mais déjà, ils ont pas le temps. Eux, ils veulent des animateurs parce que si tu répartis le travail avec une plus deadline, tu vas recevoir l'épisode d'un coup, tu vois. Ok. Ensuite, sur ma séquence, c'est moi qui ai choisi. Et elles sont coupées par plusieurs séquences, A, B, C, D. Et parfois, tu as des séquences qui font 2-3 cuts, mais ils sont hyper durs à faire. D'autres, c'est 10 ou 20 cuts, mais c'est juste un personnage qui bouge ou qui parle, tu vois. Et c'est comme ça que c'est réparti. Et toi, tu choisis juste la section que tu veux. Ok. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière lorsque Mappa t'a envoyé un message, puisque tu avais animé, t'avais mis sur Twitter, il me semble, une animation de l'attaque des Titans. Et Mappa t'ont repéré là-dessus. Comment t'as pris ce message? T'as cru que c'était une blague? Tu t'es dit, ah ça y est, je C'est débute ouf quand même. Hein. Ouais. Alors, en vrai, l'histoire est tout autre. C'est juste que ils m'ont contacté quand j'ai commencé à bosser sur Black Clover. Vraiment, 1 ou 2 jours après, j'ai vu le mail 1 mois après. Ah Je fais, oui. oh, excusez-moi et tout. Oh non, c'est horrible. Et c'était pas sur SNK, c'était sur Idaten Tachi à D'accord. cette Ok. époque-là. Et on a échangé nos Skype machin. Et à un moment, il fait, je lui dis ouais, vas-y, je serai disponible à partir du mois de mai, tu vois. Ouais. Et il m'envoie un message pile à l'enterrement de ma tante. Ah ouais, Oh. Il me d'accord. fait, est-ce que tu veux bosser sur Shingeki? Je fais Shingeki no Kyojin. Il me fait ouais. Je fais, c'était mon rêve, tu vois. Je fais, Ouais. c'est Ah c'est ouais, un ça truc, va un être truc dingue. que tu pouvais Ouais, pas j'imagine. atteindre. Moi, je pouvais pas l'atteindre, tu vois. Ouais. Il me dit ça, j'étais en deuil, j'étais heureux et ultra triste. La Oui, sensation c'est était vrai, ouais. catastrophique, J'imagine. elle Je était pas trop horrible. comprendre. Ouais. Et donc du coup, on en a reparlé 1 ou 2 semaines après. Il m'a envoyé le lien du chargé de prod qui faisait l'épisode 80, donc le grand terrassement. Mhm. Et il m'a dit, choisis tes plans. Oh, en plus, un Incroyable, sacré le moment en choix. plus. Ouais. Oh là là. On était en quelle année à cette époque? C'était 2021? C'était en 2021, ouais, je crois. 2021? Ou 2022. Non, c'était en 2020. Parce que ça, c'est sorti C'était après en 2021, ouais, Ouais. c'est sorti en C'est 2022. sorti en oui. 2022. Et justement, quand t'as ce Relax. genre de, quand t'as ce genre de plan, quand t'as ce genre de choses en avance avec storyboard et toute indication, est-ce que tu signes une clause de confidentialité Confidentialité, ou autre? Alors, Normalement, Ou des il fois faut- tu te la racontes et tu dis à tes potes, hé les gars, Normalement, il il se faut passe ça. signer une NDA, tu vois. NDA. Mais j'en ai jamais reçu. Donc, du coup, à tout moment, je Oh pouvais... la dinguerie. Ah oui. Donc, du coup, je pouvais C'est faire ce que notre je gars. voulais. Il me file les trucs, il me fait yo, tu veux bosser sur ça? Quelqu'un pirate mon Twitter, c'est terminé. Hein. Ah ouais, Ok, j'avoue. tous les trucs. hein. Waouh. Face, Alors, je sais pas attention. si t'as entendu, mais il faut signer ce gars-là. Alors juste pour te dire, vu que maintenant t'es en On direct aura à la du radio ou sur spoil à Twitch, gogo. fais attention à ton Twitter quand même, Ouais. protège-le maintenant, Ouais, c'est parce un que tout le monde le sait. authentificateur. Ouais, non, mais Ouais. quelqu'un s'est connecté sur mon compte. Ouais. Et heureusement, j'étais encore réveillé. J'ai changé les mots de passe direct. Ah ouais, ça a Double bien fait. authentification. Ouais. Donc Ah, là, t'as bien normalement, raison. j'ai plus aucun problème. Il y a une petite Nice. question du chat de Ken VG. Tu peux demander, s'il te plaît, combien d'heures de travail représente un épisode en moyenne, toute équipe confondue? Toute l'équipe confondue. C'est pas plus, enfin c'est pas par heure, ça a fonctionné par mois. Genre, D'accord. pour un épisode, c'est entre 4 et 10 mois, tu vois. Donc Ok, par ah exemple, oui. sur des animés fleuves, ils ont pas. Entre 4 et 10 mois énorme. pour un épisode. Waouh. Il y en a, il y en a, par exemple, des épisodes SNK qui ont fait plus d'1 an, tu vois. Ok, C'est- bah je c'est retire un ce que j'ai dit sur c'est quoi l'attente alors. Je m'excuse, Mappa, je m'excuse. Ouais, les gars. Mais Parce que ouais, quand en t'es- fait, ils sont en manque d'animateurs, comme la police est en manque d'effectifs. Bref. Non, Bien la comparaison. c'est un peu ça, en fait, de ce que je... Impeccable. Quand il explique, là, il dit que ils prennent même des débutants. À penser à la police nationale. Non. Mais non, mais en vrai, ça justifie toute cette attente, en fait. C'était un peu ça Ouais. dans le planning. On disait que, par rapport à Mappa, il y avait énormément de besoins priorités et sur tout. d'autres. Et SNK passe en dernier. C'était par rapport à ça, vraiment. En vrai, non, parce que chaque anime ont un staff, tu vois. Donc Bien du sûr. coup,
les animateurs, enfin tout le staff reste sur la série jusqu'à la fin, tu vois. À part si jamais la série se termine où il y a plus rien, tu vois, enfin où il n'y a pas de suite. Donc SNK, c'est un staff et c'est une DA qui peut pas plaire à tout le monde, mais qui reste la même. Donc Yushiro Hayashi, lui, est resté sur toute la saison 4 de MAPPA. Ça, c'est le directeur artistique, c'est ça? C'est le directeur de la série. Ok. Et en fait, là, il y a... en fait, le temps d'attente, les 1 an, c'est pour refaire des chara-design, refaire une pré-production, machin. Parce qu'à la fin de la saison 1, ils sont morts, les mecs. Hein. Ils sont KO. Bah, j'imagine. Ils ont pas de pause. Ils doivent recommencer, tu vois. Attends, la saison 1, tu parles de celle qui a été faite par... C'était Wit Studio? Ah non, je te parle de la saison 4, partie 1. Ok, oui. Donc Bah là, oui, il y a eu un changement de studio, ça s'est fait déjà très soudain, ils avaient pas beaucoup de temps. Ouais. La partie 2, ça s'est vu très clairement, le gap de niveau en termes d'animation. C'est Et vrai. la saison finale, c'était l'apogée. Je trouve que c'était exceptionnel. J'ai juste une question, Vas-y, c'est très technique, vas-y. les gars. Parce qu'en fait, il y a une nuance en étalonnage entre la 1 et la partie 1 et la partie 2. Alors explique ce que c'est l'étalonnage. Alors pour ceux l'étalonnage, qui, c'est un connaissent peu, pas. c'est un peu le jeu des couleurs, Colorier, un petit peu, ouais, c'est un le peu la coloriage. colorimétrie. colorimétrie, ouais. C'est un peu ça. Et il y a même eu un voile blanc. Je sais pas si tout le monde l'a remarqué. En Un tout cas, grain sur la ou LCD, un- tu ressens un grain blanc qui a été rajouté, qui est très. C'est pas un flou de mouvement ou je sais pas. Ouais, c'est comment le on ça, fameux hein. flou de Ouais. Asakawa. Ça a dérangé des gens. Moi, pas du tout. Enfin, j'ai senti la grosse différence entre les deux parties. Et est-ce que ça demande un travail supplémentaire en termes de D'animation, motion et tout Alors, en parmi tout ça? En fait, ça s'appelle du compositing, un traitement d'image. Tu fais des tests en pré-production et c'est validé. Ensuite, tu crées tes assets et tout. Et une fois que tu passes en post-production, bah, t'as plus qu'à appliquer les assets, t'as quasiment fait tout le compositing, tu Ouais. vois, à part si tu rajoutes des trucs, des effets de lumière, des flares, etc. Mais ici, à ce moment précis, genre, si le flou il a été validé, il le sera tout le temps. Ok. Et en plus, c'est pour cacher aussi des imperfections, parce qu'ils avaient tellement J'ai pas le temps, compris. tu vois. Mais oui, c'est juste une. J'ai un trop truc, de questions. Non, mais Tu t'inquiète pas. C'est juste pas- artistique on n'a pas terminé du l'émission. directeur de compositing, du traitement Ok. d'image, tu vois. J'ai trop de questions. Qu'ils ont Aussi, par retiré rapport- d'ailleurs la même plupart. par rapport au Blu-ray, et par T'inquiète pas. rapport, il y a deux différences On incroyables. a encore du temps. Il est là Diff. toute l'émission, on va le oui. tordre. Oh, mais t'es tordu là, je te le dis. Hein. Mais je reviendrai sur cette partie-là. Est-ce que tu peux me donner la date De de ton travail sur Sukuna versus le fléau que Megumi avait invoqué? C'était Makora, je crois. Ouais. Euh, Général Makora. Ouais, ça, alors- ça veut dire que nous, on l'a vu récemment, mais toi, tu as commencé à travailler dessus quand? Tu veux rigoler? La semaine dernière, la semaine de la sortie. En vrai, ça me fait rire. Tu vois, il y a l'épisode précédent qui était sorti. Ouais. On m'a contacté ce jour-là. Quoi? Une semaine avant? Ouais. Et le temps qu'on m'envoie les fichiers, j'ai dû attendre 2 jours. Donc là, t'as travaillé 24 heures aussi. gros, on va détailler un c'était petit trop. peu la scène tout à l'heure. C'est trop, les gars. Parce que c'est une scène qui est très très. Bon, on va peut-être la détailler maintenant en fait. Elle est parce que minutieuse. parce Ah qu'elle non, elle est minutieuse parce que hardcore, les gars. on a Sukuna et le général Makoto. Fléau, voilà, qui se battent et c'est ultra rapide. C'est un général qui est puissant. Ouais, il est et non, très donc on rappelle puissant. qu'il a été invoqué par Megumi. Il est indomptable, c'est Il un est Camerounais. indomptable. Ouais. Et il s'adapte à chaque technique. Ouais. C'est un peu le Broly. Abusé. Le Broly de... Du coup, comment ça se passe pour cette animation-là? Bah, il me dit, là, à ce moment-là, c'était tellement la merde, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois que c'est l'épisode le plus chaotique que j'ai vu de ma vie. Ah ouais. Ouais. Et pourtant, cet épisode, c'était, je pense, l'un des meilleurs épisodes de tous les Ouais. temps Ah, en il est termes fabuleux. d'animation. Ouais. Mais là, vraiment, vous avez pas vu, mais ce qui devait se faire, c'était lunaire, vraiment. Pourquoi c'était comment normalement? Il y a à peu près une centaine de cuts qui ont été retirés et tout, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'était. Il y avait D'accord. que des dingueries, ça bougeait, mais pendant 20 minutes, l'épisode bougeait. Ouais. Et bon, du coup, à cause du temps, ils ont tout été retirés, tu vois. Donc le combat devait être beaucoup plus long. Ouais, tu avec des m'étonnes. séquences de tarés, c'est une folie. Ça se voit, en fait, Ouais, il quand tu vois méritait les d'être crédits, plus long. Ils Quand veulent tu nous vois les régaler, crédits, mais. il y a toute la new wave gen, les plus gros talentueux qui sont là, tu fais. Mais wesh, ils auraient pu faire mieux. Bah ouais, mais s'il y a pas de temps, tu vois, ils peuvent pas. Bah du coup, Bah pour oui. rebondir sur la question de Diff, combien de temps t'as mis toi pour travailler sur cette scène? Moi, ils m'ont dit déjà de passer de layout à Genga direct. Donc du coup, je fais les deux sans correction. Alors, c'est quoi layout et En gros, le layout, comme j'ai dit, c'est la première mise en page. Ouais.
entre, il y a des Ah oui. saccades, donc c'est pour les corrections, et t'appliques les corrections au Genga, donc c'est la mise au propre, c'est quasiment les dessins finaux, tu vois. Ouais. Moi j'ai dû passer de ça, enfin directement au ROF à Genga direct sans correction, Ouais. parce que c'était l'enfer. D'accord. Donc du coup ils m'ont dit ouais t'as ça, il faut que tu me le rendes limite demain, tu vois, c'est horrible et tout. Personne croyait à la sortie de l'épisode. Miracle, il est sorti, on sait pas comment. Il était fabuleux en plus. Ça a été une gifle. Mais j'aimerais rebondir sur un truc. Tout à l'heure, t'as cité. Qu'est-ce que t'as cité? T'as cité Vincent Chassard. Chansard, pardon. Ouais, Ouais. t'as cité Vincent Chansard. Chansarigno. Ouais, qui avait dit dans une interview que c'était horrible les conditions chez Mappa. Ah bah Ouais. justement, Et- le chat posait la question là tout de suite. Il y en Est-ce a que toi tu le plusieurs. ressens? Ah oui, mais je le ressens. Et Ah, pourtant, nous, on est des freelancers. C'est-à-dire que on n'a pas trop la parole du studio parce que on est les mieux lotis entre guillemets, tu vois. Ils nous mettent dans les meilleures conditions. Le pire, c'est les directeurs et ceux qui sont in-house, qui eux, mais vivent un enfer, mais 15 fois pire que la nôtre, tu vois. C'est quoi un enfer? C'est les mecs, ça charbonne, ça dort pas pendant 2 semaines, tu vois, genre 3 semaines. Les mecs, ils sont au studio, ils rentrent pas chez eux, tu vois. Oh là. Ça bosse 24 heures sur 24 parce que sinon l'épisode sortira pas. Et s'il sort pas, ben tu sais, ils peuvent se faire. Ils ont pas leur bif. Ouais, enfin je sais pas, c'est en vrai, mais ils peuvent tu sais, avoir des amendes ou des trucs comme ça, tu vois. Ah oui. Des Pénalité pour amendes. retard. Je pense, hein, Ouais. des trucs comme ça. Sinon, en fait, eux, ils signent des contrats, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, là, ils ont voulu reporter l'épisode. C'est Toho, je crois. Ils ont refusé. Enfin, je sais plus, tu sais, c'est à la maison, Kodansha ou. Enfin, non, Ouais. je crois que c'est Toho. Ils ont refusé. Ok. Ils voulaient l'épisode maintenant et c'était Et- impossible. Mais toi, quand ils te disent ouais, il faut que tu travailles dessus, j'en ai besoin pour l'épisode de Sukuna, j'en ai besoin pour demain. Est-ce que toi, vu que tu es en freelance, Ouais. est-ce que tu leur imposes un tarif plus élevé vu que c'est dans l'urgence? Ouais. Alors eux, c'est même limite eux qui me disent oh, je te paye 30 000 sur celui-là, mais fais-le, tu vois. Ok. 30 000, c'est 30 000 yens, hein, pas 30 Ouais, 000 euros. Il a je mis m'en en suis rendu compte. Il a mis en silence tout le monde. On a dit Je me suis dit 30 000 la scène et il nous dit Wow. je suis que débutant. Et nous on a dit 30 000. Et 30 Waouh, 000 mais mon yens, ami. 30 000 yens, ça, parce que je suis nul en conversion, ça fait combien en euros? 30 Si 000 tu veux le yens, dire. en vrai, je pense, ça fait le cut, ça fait 200, je crois. 200 Ah oui, euros. c'est pas énorme hein, du Ouais. coup. Ouais, c'est pas du Après, tout. si t'en as une vingtaine de cuts à 200 Ah. balles, oui. Oui. Ouais, ça va. Ouais, Ça c'est peut- vrai. ouais, ça peut augmenter. Nice. Oui, moi du coup j'ai 2 questions en une. Déjà, est-ce que tu as déjà vu Zoom 100, Bucket of the List? Ouais, je me suis arrêté, je crois, à l'épisode 5 ou 6. Bah alors du coup tu vois un peu comment on travaillait parce que dans le chat quelqu'un a fait référence à cet animé parce que justement on voit vraiment les conditions des salaryman pas que dans l'animation. Est-ce Ouais. que pour toi ça ressemble un peu à le premier épisode de En vrai, Zoom 100? je pense qu'il y a une part de vérité, c'est obligé. Il y a une vraie part de vérité dans ça, et c'est pour ça que déjà le gars qui l'a réalisé, l'épisode était monstrueux de A à Z. C'est, je Ouais. pense, en 2023, top 3 des meilleurs épisodes, tu vois. Ok. En termes de réalisation. Mais je pense s'il y a ça et que même au Japon, je vois que c'est une torture, tu vois. Bah c'est vrai, tu vois. Je peux pas dire non, c'est pas vrai, machin. Il y a Oui, une part de forcément. vérité. Peut-être Mm. que c'est accentué, mais il y a une part de vérité. Les gens qui dorment au studio, c'est réel, tu vois. Ça m'étonne pas. C'est un truc de ouf. Et T'avais un deux parties, j'avais vas-y. une deuxième petite question Vas-y, par rapport à l'argent. Là, on parlait d'argent, mais les différences culturelles entre le Japon et la France, est-ce que ça pose des problèmes dans ton travail? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te met mal à l'aise dans ta façon de travailler? C'est plus les Japonais, en fait, ils veulent Mm. toujours le respect. Donc du coup, ils vont, si jamais toi, tu sais pas si t'as fait de la merde ou pas, ils vont Mhm. pas te le dire, tu vois. Ah. Et moi, j'aimerais bien avoir un retour, et c'est pour ça que travailler dans un studio, ça aurait été, je pense, plus bénéfique pour moi, et j'apprendrais beaucoup plus vite, Ouais. parce que je connaîtrais mes erreurs, tu vois. Ouais. En vrai, j'aimerais bien bosser en studio. Mais pour l'instant... C'est-à-dire que là, quand tu dis freelance, t'es une sorte de pirate, on t'appelle comme un mercenaire. Non, je suis un chasseur de primes, plutôt. Ok, chasseur Ah, de primes. beau gosse. Oh, C'est un ok. Mandalorian. Et en tant que chasseur de primes, comment ça se passe? Ça va? T'arrives à en vivre de l'animation aujourd'hui? Alors, la première année, je pouvais pas. Et la deuxième, à la moitié, tu vois, où j'ai pu monter mes prix, où ils ont dit bon, c'est bon, le mec, ça fait 3 ans presque, il est dans l'industrie, on va Mhm. accepter ses tarifs, et maintenant tout le monde accepte mes tarifs. Bah là, oui, je peux en vivre. Ok. Mais tu vois, le travail que je sors au Japon, si je le fais en France, je gagnerais 2 à 3 fois plus, tu vois. Mais quand tu Ah, ouais. dis, Vas-y. quand tu dis je peux en vivre, ça veut dire c'est la Tesla ou c'est la... Non, c'est le SMIC. Donc, ah ouais, d'accord. Non, en vrai, quand je dis le SMIC, c'est un peu plus, mais tu vois ce que je veux dire. Au Ouais, Japon, je vois. voilà. Après, tu peux avoir des contrats. Moi, j'ai des contrats, tu vois. Mhm, Et quand tu chopes des contrats, t'es rémunéré par mois, d'accord. plus le nombre de cuts. C'est-à-dire que t'as une prime
t'as une prime parce que t'es dans ce studio, et il te bloque directement un SMIC par exemple. Ok. Et ensuite t'as les cuts en supplément, En auxquels tu prime. peux monter à 2-3 000 euros, tu vois. D'accord, ok. C'est lourd. Non, Willax après Nice. Ok. Vas-y. Yes, tu disais en France, t'aurais été mieux payé et tout, mais qu'est-ce qui fait que y a pas cette transition en France? Les gens, enfin dans le marché, on sait pas que tu le fais ici ou Comment ça? on sait pas que tu es animateur pour animer. Si, dans le marché j'ai français. bossé là 6 mois chez Ankama. Ok. Donc, et là, je bosse en France et j'aimerais rebosser en France, tu vois. Là, je fais un T'as projet. travaillé avec Tony Valente? Non. Ah, ok. Non, attends, quoi? Non, Attends, tranquille. j'ai mis le doigt sur quelque chose, attends. Il aimerait bien. Tony, si tu nous écoutes, Non, c'est on pas- a reçu Tony il y a pas longtemps et on parlait de la suite. Mais ok. Non, en vrai, même lui, je pense qu'il me connaît pas, tu vois. Si ça doit te poser des problèmes, non, parle pas. Ça me pose des problèmes. Non. Mais non. Mais Non, ce que nous, je- on veut que tu continues dans ce que tu fais parce que tu le fais très bien. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas directement avec Tony Valente. tu vois. D'accord. Et c'est un projet top secret, vous en saurez Ok, plus bah non, à l'avenir. Super. Ok. On te demandera en antenne, nous. Carrément. Signe la NDA. Nice. Et juste pour revenir un peu sur le Japon, quelles sont tes relations en fait avec les Japonais quand tu t'adresses à un supérieur, un supérieur, t'es freelance donc non, mais quand tu t'adresses à quelqu'un qui va te proposer du travail, c'est quoi ces relations? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as eu des frictions peut-être ou Ou des frissons. des frissons? J'ai eu, en vrai, récemment, j'ai eu une friction avec un studio, je dirais pas le truc. Ouais. Mais même en interne, ça a pété. Donc, c'est un problème assez majeur, tu vois. Et j'ai fait aussi de la merde. Parce que parfois, je suis pas tout rose. Je fais aussi de la merde et je me rends compte. C'est pour ça aussi que 2024, je me pose, je me calme et je fais un truc et voilà. Alors, on a encore plein de questions. Mais Je savais. ouais, bah c'est pas grave. Il y a, Si tu savais, une mon deuxième pote. partie d'émission, puis on va Wow. rentrer un peu dans Les les gars. animés. Moi, j'ai plein de questions sur Bleach, sur Jujutsu Kaisen, sur One Piece, plein de choses. Mais avant, parce qu'on t'a enchaîné de questions, on va te laisser te reposer un petit peu. Je vais boire là carrément. Vas-y, Let's go. déglutine. Déglutine. Et Nice, oui, j'avais envie de dire ça. Non, c'est sympa. Ça m'arrive. Et Nice, je tourne vers toi pour Oui. l'actu animé et manga de cette semaine. Mais on commence avec l'actu manga. Donc, quand on est étudiant, on a besoin d'argent. Donc, on fait des petits boulots à côté. Ouais. Alors, c'est un peu le cas de beaucoup de gens, hein, Oui. on est d'accord. Et certains sont profs. Et c'est le cas de Ketaro. Donc, Ketaro, c'est un élève surdoué qui est vraiment le meilleur de sa promo à la fac. Et il va décider de devenir prof pour des lycéens, des collégiens, pour se faire un peu d'argent, hein, basique. Sauf que ce Ketaro, il a un petit côté sombre. Et son côté sombre, c'est qu'il voit, et surtout il attire des esprits malveillants. Ah. Voilà, et ces esprits malveillants, c'est un pouvoir terrifiant et ils attaquent un peu son entourage, donc c'est très problématique. Et comme je vous ai dit, il va être professeur d'une jeune fille qui est en fait un peu lui au féminin. Elle s'appelle Yayoi. Et elle aussi, elle a un lien avec les esprits. Mais surtout, elle a 2 pupilles dans chaque œil. Donc le petit rond noir là, on ne sait Alors, jamais c'est- si vous ne c'est une savez pas. pupille. Sait-on jamais. Et en fait, ces 2 pupilles permettent de voir les 2 mondes, le monde des morts et le monde des vivants. Et cette jeune fille n'a pas vraiment un passé très joyeux. Et elle s'amuse souvent à étrangler des peluches, voilà. Et Waouh. Ouais, elle est ultra sombre. ouais, totalement. Et à visiter des lieux hantés. Et D'accord. c'est ce qu'elle va lui proposer la première fois qu'ils vont se rencontrer pour un cours. Et il va pas vouloir, elle va lui faire du chantage. Elle va commencer à appeler sa grande sœur et lui dire oui, il y a de l'harcèlement sexuel. Oui, ça va loin. C'est déconseillé au moins de 16 ans. C'est Le- sympatoche, Ouais, c'est hein, sympa. Merci de le rappeler. Voilà, c'est important. Et du coup, ils vont quand même y aller. Et là où il se rend, c'est dans une cabine téléphonique où habite l'esprit d'une prostituée. Ouais. J'ai l'impression que tu fais un camoulox. L'esprit d'une prostituée. Totalement. Non, mais vous voyez un peu l'ambiance. Ouais. Et ils ont. Ça fait peur. Mais c'est dans ce lieu qu'ils vont vraiment. C'est leur première mésaventure et ils vont se rendre compte qu'ils sont assez complémentaires, qu'ils forment un certain duo. Et c'est très drôle, mais à la fois, c'est vraiment creepy, c'est vraiment terrifiant. Oui, on le sent. C'est le manga Dark Gathering que je vais vous faire passer juste là. Hop là. Je te le donne ici. Tiens, Diff, je te le passe. Alors, c'est par le mangaka Kenichi Kondo, c'est aux éditions Manabook, à la collection Crypt, hein, ça fait lien, hein, Crypt. Dark voilà. Ah, bien, tu fais des jeux de mots. Totalement. L'humour arrive de plus en plus en petit toi, à petit, Nice. n'est-ce pas? Bref, ça donne l'ambiance. Il y a 14 tomes en cours au Japon actuellement. Le tome 1 et 2 seront disponibles en France à partir du 1er février. Donc, je répète, c'est chez Manabook. On continue, les gars. Parlons du ninja le plus célèbre et je le laisse se présenter.
Tate bayo. Oui, je parle japonais. Wow. C'est une expression qui veut rien dire, mais vas-y. Malheureusement, je vais pas vous parler d'un nouveau manga, non. Mais par contre, je vais vous parler d'un roman qui va peut-être vous plaire, sûrement même. Je suis convaincue si vous êtes fan de Naruto. Il s'agit de Naruto, les arcanes de Konoha que j'ai juste ici. Voilà, par Pauline Croquet, c'est aux éditions Pix and Love, je te le passe. Il est debout, Il est en debout. ermite. Il est en Totalement. sa meilleure transformation. Ouais. Pauline Croquet qui est simplement journaliste chez Le Monde, donc voilà, c'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est un livre qui est récent, qui est sorti, qui est disponible en librairie. Tiens, je te le mets juste là. Hops. Qui relate des chiffres, certes, mais surtout beaucoup d'anecdotes, des liens entre l'histoire de Kishimoto, donc sa biographie à lui, et son manga. Donc on verra vraiment son lien, parce qu'il y a un lien entre Kishimoto et son œuvre qui est très puissant dans son histoire. Oui, il l'a créé, mais il y a des similitudes dans sa propre vie, tu vois, des petites anecdotes qu'on soupçonnerait pas. Ouais. Et on va aussi voir tout ce qui est l'origine de Naruto, de sa publication Shonen Jump, parce qu'il faut dire qu'on n'était pas tous nés, on n'était pas tous dans les mangas et les animés quand Naruto est sorti, donc ça permet de vraiment connaître les secrets d'édition, des débuts. Voilà. Donc moi je pense que quand tu es fan de Naruto, c'est vraiment un plus d'avoir ça. Nous, on a Valentin Paco pour nous raconter toutes les anecdotes, mais vous avez Naruto, les anecdotes, les arcanes de Konoha. Donc il y a des petits secrets. Totalement, et c'est déjà disponible. Très bien. L'autobiographie de l'invité d'honneur du festival d'Angoulême qui a commencé aujourd'hui, les gars. Qui a commencé aujourd'hui. Angoulême, ça a commencé aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui, c'est un peu les VIP. Hein. Ah, d'accord. on va dire ça comme ça. Son autobiographie à ce grand monsieur qui est Rintaro. Je crois qu'il vient bientôt à l'émission. Je veux pas spoiler, mais... Rintaro, ma vie en 24 images par seconde. Donc Rintaro, ce grand monsieur de l'animation japonaise, un homme qui a travaillé notamment avec Osamu Tezuka. Donc Osamu Tezuka, je ne vous apprends rien si je vous parle d'Astro Boy. Il a aussi été sur Capitaine Albator, Metropolis, et beaucoup d'autres classiques. Le Roi Léo, qui a inspiré Disney pour le Roi Lion, bien sûr. Oh, tu nous apprends. Mais Valentin sort de ses corps. Je suis formé par le meilleur journaliste manga du monde. Tu m'étonnes. Et voilà, donc c'est le moment de découvrir davantage sous format BD sa vie à Rintaro, parce que c'est vrai que quand on est dans la génération un peu plus jeune, on ne connaît pas forcément tous ces classiques, d'où viennent vraiment l'origine des mangas et de la Japanimation. Surtout que cet homme qui est passionné de cinéma a permis aussi d'apporter l'animation en Occident, de faire décoller l'engouement pour cette animation. Et ça, c'est très très important. Ça sort chez Kana et Dargo le 26 janvier, donc sous format BD, comme je vous l'ai dit. C'est spécial pour Angoulême. Et allez, on peut le dire que Rintaro sera avec nous la semaine prochaine. Oui, les gars. C'est très important. Il est fan de Resident Evil, le jeu, donc on va pouvoir parler. Ça tombe bien. Fallait pas dire ça. Fallait pas lui dire ça, Hubert. On va pas parler manga, on va parler Resident Evil. Une belle annonce. On continue, avec l'actu anime. Une belle annonce pour l'occasion. Je vous mets un peu de jazz. Voilà. Beaucoup l'attendent, il est temps. Nous avons enfin le film d'animation Blue Giant qui a attendu en 2024 depuis moult temps, qui est sorti l'année dernière au Japon, donc en 2023. C'est par le studio Nut, voilà, Nut comme la noisette. Merci. Quel anglais incroyable. Donc c'est adapté du manga de Shinichi Ishizuka qui tourne autour de la musique du jazz plus précisément, et c'est disponible ce manga chez Kana. Chez Glénat, pardon. Le film est sorti du coup en 2023 au Japon, mais aujourd'hui, je vous l'annonce, il sort en France le 6 mars 2024 en salle, donc ne le ratez pas, c'est distribué par Eurovision. Et le rendez-vous est pris, donc Dai, un lycéen un lycéen basique, qui fait du basket, qui va au lycée, qui a un petit boulot. Il est secrètement passionné de jazz, mais surtout de saxophone. Et avec son saxophone, il va vouloir devenir un grand monsieur de cette musique, du jazz. Et c'est vraiment une belle histoire. Beaucoup qui aiment le manga ont pu voir en avant-première un peu le film, et il y a beaucoup de retours très très positifs. Donc moi, je suis confiante et je suis impatiente de le découvrir. Voilà pour l'actu. Super, merci beaucoup Nice. Mais de rien. La suite des réjouissances dans Yata, les poneglyphes de Diff, le soundtracks de Willax, la chronique de Ringo et encore plus de Dorian Coulon, parce que tu restes avec nous. On a des milliards de questions. J'espère que t'es prêt. Ah non, tu dois. Il veut fouiller. Alors vous avez pas vu, mais laissez de partir. On a beaucoup de questions encore. Un peu trop tard. Allez, c'est parti pour la deuxième heure de Yata. On aura les poneglyphes de Diff, le soundtracks de Willax, encore plus de Dorian Coulon et on aura aussi notre cher Ringo. Mais juste avant de lancer la chronique de Ringo, qui va te faire énormément plaisir, mon cher Willax, t'avais un truc à dire sur Blue Giant, Dorian? Ouais, si ça peut promouvoir encore plus le film. Je devais bosser dessus, malheureusement j'avais pas le temps.
Mais il y a un ami qui s'appelle Aditya qui a sorti des singeries en animation. Donc en vrai, juste aller voir, c'est incroyable ce qu'il a sorti. Voilà. Il a bossé sur le film. Il a bossé sur le film Ok, et il d'accord. a sorti une animation de fou. Ok, et bah du coup, rendez-vous en mars On note. au cinéma. Le Ça 6 marche. mars, au Le cinéma. 6 mars. Yes. Diff, Willax, Yeah, bah, juste avant de lancer Ringo, quel est ton manga, l'un de tes mangas préférés? Fate Zero. Pas celui-là. Tokyo Revenger. Allez, Je te back. Saison 1. allez, je mets un petit billet sur le fait qu'elle nous parle de Tokyo Revengers. Let's Allez, get it. on envoie la chronique de Ringo qui est au Japon. Si vous suivez l'actualité des mangas, vous n'avez pas pu passer à côté du raz-de-marée qui est Tokyo Revengers. Il cartonne aussi bien en France qu'au Japon, mais au final, pourquoi? Je ne vais pas te faire un résumé du manga, au pire t'as Wikipédia pour ça, mais on va se pencher sur le genre. Et non, c'est pas shonen, mais bien Furio. Les exemples les plus parlants, c'est des titres comme Rokudenashi Blues, Young GTO, Crows ou encore Mon chouchou, Wars. C'est des mangas bien bagarres, bien je vais te péter la gueule parce que tu m'as mal regardé. Ouais, je suis friande, je sais, faut pas me chercher. Hein. Mais c'est un genre qui est de niche, même si certains titres se sont bien vendus, ce n'est pas aussi mainstream que des Jujutsu Kaisen ou des Demon Slayer. Et c'est là que débarque Tokyo Revengers pour rouler sur toute la concurrence comme ça, sans demander pardon, normal, archi impoli, bâtard. Il y a une raison à ça, voire plusieurs. Ken Wakui, l'auteur, est très fort en chara design. Parce que ce qui plaît le plus dans Tokyo Revengers, oui, ce sont les personnages. C'est pas commun dans le Furio d'avoir des têtes de bébé. Ouais Draken, tu peux te raser le crâne et te tatouer un dragon, t'auras toujours une gueule de chérubin pour moi. En plus de ça, tu rajoutes le soin qu'il apporte à ses illustrations. Les mecs qui portent des tenues de zinzin, ils ont 8 ans. Pardon? Outre le graphisme, l'histoire aussi est assez spéciale. En général, les Furieux sont plutôt terre à terre et réalistes, alors que là, on parle quand même de voyage temporel. C'est retour vers le futur à Seine-Saint-Denis, quoi. Tout ça fait que l'œuvre est très appréciée auprès du public jeune et ou féminin. Et on les comprend, hein. C'est sympa Tokyo Revengers, jusqu'à un certain point. Et après, ça devient éclat. Parle bien, Ça parle va. bien. Merci Ringo sur Tokyo Revengers. La vidéo sort demain Ouais. sur Move, donc vous aurez les images. Est-ce qu'elle sera habillée avec des pantalons noirs baggy comme, Avec un maquillage incroyable. comme ceux qui font des d'habitude. jongles dans les rues étranges de Paris? En tout cas, je lui ai rattrapé le col avec sa fin de phrase, mais tranquille. Ouais. Elle a raison, elle a raison. Là, elle est loin, elle est au Japon. Elle a T'es pas raison. prêt de lui attraper le col. En tout cas, merci notre cher Ringo. Diff, toi, l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Tu as une chronique qui s'appelle le poney. J'ai le droit de le dire. C'est moi qui vrai, le on dis. va le dire en même Je temps. le dis, je le le dis, meilleur qu'est-ce qu'il y a rappeur de tous les temps. Je le dis, moi. C'est Benjamin. Non, pardon, c'est Diff. Et tu as une chronique, les poneglyphes. Est-ce que tu baby. pourrais expliquer à Dorian et à tous ceux qui nous découvrent qu'est-ce que ta chronique, les poneglyphes? La chronique du Poneglyph, c'est une sorte de bridge entre le manga animé et puis l'univers hip-hop, rap, tout ce qui est musique, sample et punchline dans les textes des artistes rap. Donc, Très bien. Donc aujourd'hui, dans les Poneglyphes, on continue dans les animés personnages cités dans les métaphores et punch de la plupart des artistes rap pour leur spécificité, badassité, méchanceté, brutalité ou même perversité. Que des trucs en « et Ouais, parce que c'est très « et », tu Ouais, vois. d'accord. Et d'entrée, je présente Saitama, Mhm. qui est One Punch Man, le personnage le plus mystérieux de tout l'univers manga, de par son nom et son intrigue. Genre, quoi de mieux dans un texte que d'illustrer une extermination en un seul coup? C'est vrai. La coiffure à Saitama, celle comme le Dalai Lama. La haine de Saitama, oui mec j'ai failli t'abattre. Hey, je recherche ta forme et le fond, je suis des retours dans les bacs avec le refrain Saitama. Je veux la valise, remplie à rabord de Khalis. Je suis dans le rallye, je suis Saitama face aux ennemis. J'ai pas choisi ma life, les gens m'ont rendu malade. Je suis dans le game, je me balade. Appelle-moi Saitama, je suis pas là. Donc là, on s'est entendu Turn Up de Al Capote, Fit Joker, le Houhou de Ice MC, One Punch Man de Junior Bando et les Frères Lumière, les pieds dans le dé, tu vois. Donc, ouais, on revient souvent sur Al Capote parce que... Parce que c'est celui qui parle le plus de ouais, tout. en fait,
son patrimoine de culture G, il est énorme. Tu sais qu'il y avait... Si tu ramènes un rhum de Binks et que tu passes une soirée avec Al Capote, je peux te jurer que vous allez parler de tout. Mais moi tu sais que ce serait un rêve de passer une soirée avec Al Capote. C'est-à-dire que avec du rhum, du fromage. Vous allez vous rejoindre dans tout. Cinéma, il est piqué. Manga, il est piqué. Animé, il est piqué. Musique, c'est pas que rap. Hein. Il va te parler des variétés quand tu fais ses Gainsbourg. J'ai vu toutes ces interviews et je me permets deux choses. Un, je l'ai découvert grâce à toi. Puisque son groupe Unité de Feu était sur ton premier album avec Danny Dan. Ça, c'est les boucles d'Evry, tout ça. Exactement. Et deuxième truc, je sais plus quel magazine avait fait ça, mais ils avaient analysé les rappeurs qui avaient le plus de vocabulaire, c'est-à-dire qui utilisaient le plus de mots différents. Exactement. Et c'est Alka qui était son champ lexical est très large. Exactement. Ok. Et j'en ai d'autres, Mets les barres sur le T, qu'un point sur le I pour mettre fin à la Saitama. J'ai plus le time pour la concurrence. À chaque punch, des one punchline noircissent les pages. Trop de flow prévoyel. J'ai toujours un cure-dent pour nettoyer la chair de MC coincée dans mes canines. Écraser mes adversaires m'ennuie comme Saitama. One Punch Man. One Punch Man, je fais ça à la One Punch Man. Ça sert à walk de stare, quand faudra pas te le faire. Suffira du One Punch Man. Donc voilà, ça c'était la suite. Il y avait D-Ace avec son manga 2, il y avait Eden Dillinger avec Chad Chester. Et en fait, One Punch Man, c'est un animé que j'affectionne particulièrement parce que dès le début, quand on m'avait un peu expliqué le jazz, je me suis dit non, ça peut pas me hyper. Alors explique. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est overcheaté et qui bat tous ses adversaires en un seul coup. Et que apparemment son entraînement c'est tous les jours, sans pompe, sans squat, sans abdos et 10 km de course. Il prétend qu'il a trouvé toute cette puissance en faisant tous les jours sans pompe, sans squat et 10 km de course. Et en fait, au final, j'ai regardé et j'ai pas d'apprécier. Parce que j'adore ces personnages-là qui ont ce côté un peu fond-bout, un peu nonchalant. Et que d'un seul coup, ils sont badass et puis ils sont trop forts. Tu vois ce que je veux dire? Il est quand même trop fort, mais il n'est pas forcément respecté par le peuple. Ouais, il n'est pas respecté encore. Oui. Et en fait, c'est ça l'intrigue. C'est que moi, je continue à regarder parce que je veux savoir la source. D'où vient son... Oui, parce que c'est pas possible que ce soit que ça. C'est pas faire des pompes, frère. Non. Tu vois? Il y en a qui ont essayé cet entraînement. Mais c'est très dur au final. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des soucis. Et malgré qu'il gagne tous ses combats parce qu'il est overcheaté, t'es quand même hypé par les autres super-héros parce que c'est un manga où l'univers est très super-héros avec des classes A, classe B et des ordres. Et puis, je sais pas si vous avez lu la suite, mais Garo, le... méchant à ce moment-là, il y a une évolution, il y a plein de trucs et donc il a raison. Mais c'est pour vous dire que on goûte le bout du spoil. Je vais pas spoiler. C'est pour dire à tous ceux qui peuvent penser que au final on s'ennuie parce qu'on sait que Saitama va battre tout le monde en une fois. Vous allez voir que d'autres personnages se mettent en valeur, dont Garo, et c'est cool. Et puis c'est sur Crunchyroll. C'est sur Crunchyroll. Et en VF c'est doublé par Orelsan. Et j'avoue, il a dead ça. Oh, il a dead ça. Sa voix, elle fonctionne parfaitement au personnage. Ouais, bah oui. Elle fonctionne parfaitement et voilà, il a toute mon admiration. D'ailleurs, Orelsan, je sais que t'écoutes Move. Tu es invité, mais n'importe quel jour, promo, pas promo, c'est pas grave. Hein. Il est important, faut qu'il vienne. Oui, ouais, il viendra. Il est souvent dans mes rubriques. Donc, on va enchaîner sur Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. On peut dire les deux. Ouais, on peut dire les deux. C'est dispo sur Netflix encore. Hein. Toujours sur Netflix. Sur Netflix, sur Crunchyroll, tu vois. C'est un animé qui est dans le top quand même. Oui, ça faut le dire. Tu vois, par exemple, mon ami Django Jack. Oui. Qui est pas du tout dans ça, tu vois. À chaque fois que je lui parle, toi t'es manga, tout ça. Et un jour, il m'appelle, il me dit, mais c'est Hunter x Hunter, là, j'ai regardé ça, j'ai tout plié en une semaine. Ouais. Ah oui, il est pas sorti de chez lui. Ouais, il est pas sorti. Hein. Mais c'est quoi? Mais c'est incroyable, il a tout validé, il pouvait dead. Donc en fait, c'est un animé qui est très important dans l'univers et dont les rappeurs parlent souvent. Donc, je me réveille avec des petits yeux après 19h. Ensuite, je me branle machinalement et je lis des Hunter x Hunter. Première contre-attaque, je marque comme Landers.
J'ai le sourire 10 au Waouh. Tu vois, là, direct, emmené dedans avec Aurel San, Couré, le Necfeu, menteur, tu vois. Eux, ils sont tout le temps dans mes rubriques aussi. Bah oui. Aurel San. Aurel San, ouais, vas-y. Ouais, Necfeu, et encore, j'ai encore des pots négligés. Necfeu est invité quand il veut aussi. Lui aussi, il est important. Et tu vois, là, c'est juste Hunter en général. Et puis, si on rentre dans les personnages, tu vois, il y a Gon, tu vois. Oui. J'ai t'es caché, et qui tue, ou comme c'est mon pote qui agit. Ils sont sur répondeur, Tango John, les beats de bon gars. Viens me trouver dans Gridaland comme Gunflix. Tu me crées des polémiques, je m'en bats les couilles, je mange des cornflakes. Tu vois, là, il y avait PNL avec Menace, Tango John avec Ten Gun, tu vois. Donc, ce personnage Gun qui est, comment dire, au niveau du chara design, qui est très inspiré de Astro, le petit robot. Bah, totalement. Tu vois. Il a la même coupe. Et c'est comme ça que moi j'étais hypé par Hunter, quand j'ai vu le personnage Gun, tu vois. Et pour moi, c'est le personnage qui a la partie gangsta, colère, énervement, la plus gang de tout l'univers manga. Cheveux longs, tout ça. Je pense que tu t'excites un petit peu. Non, il en fait partie, mais dire que... Alors, c'est pas forcément le débat de l'émission, mais dire que c'est... Non, mais je sais à qui tu fais référence. En plus, quand j'ai dit cheveux longs, t'as eu mal. Bah, bien sûr. Quand j'ai dit cheveux longs, t'as eu mal. Je sais à qui... Non, parce que lui, c'est contrôlé. C'est incontrôlé, mais contrôlé quand même. Parce que... Une fois qu'il a les cheveux longs, il est calme, tu vois. Ouais, en fait, il est calme, il envoie son bras coupé, il l'envoie sur quelqu'un. Non, mais c'est on dire les colères sourdes. Ah, c'est une colère sourde par contre, ça c'est vrai. Il n'y a pas de on hurle et tout, il n'y a pas de cris. Et ça, c'est beau. C'est vrai. C'est magnifique. C'est-à-dire que tu maîtrises tes émotions. Et tu t'as arrêté. Tu acceptes ta colère. Tu acceptes ta colère, mais elle n'explose pas. C'est vrai. Tu vois, tu comprends. Et puis, ce Gon là. Il a un meilleur copain. Oui. Le flow qui fout droit, Gon et Kirua. Des robots, des ninjas, du rap et des pizzas. Vegeta, Iki, Kirua. Et c'est trop ce que t'es en train de faire. Je peux partir. Je peux partir d'ici. Donc voilà, il y a Aurel San et Gringe sur le Ils sont cool. Et Necfeu avec Nec le Fennec. Déjà, je big up encore Aurel San et Gringe parce que quand ils ont fait ce clip là, c'était incroyable pour moi. C'est la meilleure adaptation des Chevaliers du Zodiac. C'est mieux que le film. Ouais, c'est mieux que l'animation, je te jure. Et Kirua, un personnage aussi qui peut bien plaire à placer dans des punchlines, tu vois. Pour son côté, il arrive en skateboard, Air Force, blanche, main dans les poches, tu vois. Rien à et faire. puis, tu vois, il est sympathique et tout. Et son autre côté très sombre, où il est assassin de sang-froid, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore Kirua. Et son côté... il t'arrache le cœur et derrière, il te sourit. Ça, c'est les persos aux cheveux blancs. Souvent, ils sont comme ça. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis, je trouve que c'est une des meilleures amitiés, celle de... C'est peut-être la plus saine. Ouais, Kirua et Gon. D'accord. Et le prochain, je le présente pas. Les cartes en main comme Hisoka, en face à ni style ni pouvoir comme Izuku. J'ai les cartes en main comme Hisoka, j'ai les techniques d'un judoka. Expose la prod comme les terreaux, passion comme les naines d'Hisoka. Dans le regard, j'ai la haine de Kurapika. Voilà, on a écouté Babyface, Tous ces hommes, Daizu One Shot 2, ABDXL, Double XL, Jeune Chimiste, tu vois. Donc encore des gens qui citent un personnage comme Hisoka, un personnage que je déteste beaucoup. Parce qu'il aime trop les fesses des enfants. Ah oui, non, ça c'est... Entre autres, voilà. On rigole, Dorian, c'est un peu ça. C'est pour ça, tu vois, avec sa tronche là. J'aime pas Je comprends qu'on le résume à ça. Tu vois, déjà, j'aime pas les clowns. J'aime pas les harlequins, ça veut dire que... Les bonbons, ouais, son design, t'aimes pas. Ouais. T'aimes pas son vêtement. Ça rime pas. Il est un peu androgyne. Voilà, et en plus, non, il date pas. Il m'énerve. Il se tape, hein. Il est méchant. Ouais. Enfin, il est méchant et il est dérangé sexuel. Et puis, quand on parle de colère, à un moment donné, il est assis sur un rocher avec le frère Zoldyck, qui lui met une petite pression. Niveau colère, c'est pas mal. Donc en vrai, ouais, il est facile à placer en punchline de antagoniste quand tu veux envoyer une ligne sombre. Tu vois ce que je veux dire? C'est très sombre. Une ligne qui choque. C'est très limite là. Oui, c'est très limite. Il est excentrique, on va dire. Et le dernier personnage, il est important. On a buté Kurapika, la brigade fantôme dans la nuit noire. On va te fumer pour la picra. Tu l'arroses et tu agis. Voilà, ça c'était l'ordre du périph dans le sas. Kurapika,
le Premier Uchiwa, oui. Voilà, le premier Uchiwa. Ah oui, les yeux écarlates, les gars. Dans des plaines à Nice. Ça veut dire que. Moi, je suis pas trop d'accord. Ça veut dire que. Si, c'est le premier ok. Uchiwa. Premier Uchiwa. De toute façon, ai-je le choix là? Non. Voilà. C'est-à-dire que lui. Défends-toi, ouais. Lui, dans Hunter x Hunter, tu vois, quand ils se rencontrent tous, on soupçonne pas. On le banalise un peu, tu vois. Il est là avec sa tunique. Il est ringard un peu, tu vois. Et quand ça commence un peu, une fois qu'ils ont leurs cartes là, qui sont validées, on le voit avec ses chaînes, on dit, il va nous faire du Andromède. Exactement, et la chaîne nébulaire. Ouais, et sa chaîne nébulaire, il nous saoule. Et finalement, à lui tout seul, il a fait trembler la brigade fantôme comme jamais. C'est grave. J'avoue que sa scène à lui, c'est incroyable. Fini. En plus, c'est suffisant. Il a chicoté comme jamais. Donc en fait, ceux qui n'ont pas vu Hunter x Hunter, et je pense qu'il y en a peu, mais... il y a deux versions aussi. Où que vous soyez, regardez la version... Alors, si je peux me permettre, la version Netflix, c'est 2011. Mais où est-ce qu'on peut trouver si cette je peux version me permettre, 99, s'il la vous plaît. version 99 est pas forcément meilleure partout, mais sur Kurapika, dans la version 99, ces yeux rouges là, tu les vois pas avant le combat contre le mec de la brigade fantôme. C'est là où il y a le switch et tu dis mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors que dans la version 2011, tu le vois il y a un moment donné, il est devant un miroir et tu vois tout qu'il le a temps, des yeux. on dirait que c'est à volonté. Exactement. Alors que, comme dans la version dont tu parles, c'est que quand il est en colère. Quand il est en colère. Comme les Uchiwa. Et voilà, c'est le premier Uchiwa. Ok. Un clan maudit, des yeux rouges. Naruto était pas encore là. Oh Ok. oui, d'accord, Donc, mais c'est pas une raison. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on attend tous la suite en animé, comme jamais. Ouais. Est-ce qu'elle viendra un jour? Je pense que. Inch'Allah. Enfin, sauf si Dorian l'a fait, mais sinon, ça va pas arriver. alors Dorian, t'as pas de Il serait programme temps. dedans, t'es pas dans le jazz. Enfin, je crois que ça existe plus. Hunter x Arrête, Il a découragé le On a bout. pleuré ici, hein, pour te Ah ouais. gâcher. J'ai une question, Diff. Y a pas de punchline sur Léolio Non, justement. J'ai ma mallette comme Léo Lio. J'ai ma mallette et mon costume comme Léolio. Ah non, t'as vu, il n'aide pas dans les punch. C'est quoi? Je veux être président des Hunters comme Léo Lio. Aucune métaphore possible qui soit choquante ou brûlante. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop triste. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Donc voilà, c'était les poneglyphes de Diff. Merci beaucoup, mon cher Diff. C'était toujours bien comme d'habitude. Yeah, baby. Et on le redit, Orelsan et Nekfeu, et Gringe, Nekfeu, vous êtes PNL aussi. les Alka bienvenus. Pote. Et Alka, enfin Venez, bref, vous êtes il y en a important. plein. Dorian, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que tu es animateur. Ouais. On a commencé à parler de ton boulot. J'aimerais qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Tu as commencé à bosser sur l'attaque des Titans avec le grand terrassement. Ouais. Alors du coup, maintenant c'est le moment. Quand toi on t'a dit, voilà, tu bosses sur le grand terrassement. J'imagine que tu avais lu déjà le manga. Ouais, c'est mon manga préf. Donc tu savais que c'était un moment extraordinaire. Ouais. À quel point t'avais la pression en bossant sur cette scène-là? Et tu peux nous décrire ce que t'as fait dans cet épisode. On parle de l'épisode 80. Hein, L'épisode 80, précisément. oui. De toi, il y a 2000 ans. Et oui, exactement. Ça, hein? Oui. Ouais. Ok, allons-y. Alors, en fait, j'avais déjà répondu à cette question parce que Mon Corvo me l'avait posée en live. D'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. On les salue. Franchement, merci à eux. Bah bien, c'est les meilleurs. Ensuite, en gros, quand tu te bosses de chez toi, t'as pas spécialement cette pression. Donc, c'est un peu comme si t'étais dans ta bulle, en fait. Donc, Tu bosses quand même sur l'un des plus gros animés de tous les temps. Ouais, mais tu le ressens pas, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu bossais pour toi, et surtout qu'il y a des gens derrière qui vont sublimer tes cuts, etc. Donc déjà, quand j'ai choisi mes cuts, je voulais pas le grand terrassement dès le début. Hein. C'est juste tout a été pris sauf ça. Étonnant. Et je l'ai pris. Ils avaient tous peur, tu veux dire, c'est ça? Je pense, hein. Même moi j'ai peur. je prends un bout de la scène du grand terrassement. Et avec le Seisaku, donc le chargé de prod, j'ai eu un gros problème de compréhension. Il me dit ouais, il me reste cette scène. Et moi au début je croyais qu'il m'avait dit non. Donc, du coup je dis vas-y, je vais les prendre. Et en fait ça a additionné. Et j'ai pris vraiment tout le grand terrassement. Wow. J'ai pas fait exprès. Et je pouvais pas refuser. Oh là le là. malentendu sur le truc où t'as le plus de pression. Ouais. Alors t'as passé combien de temps dessus? Qu'est-ce qui a été le plus dur à faire? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Il y a une scène d'explosion vue du haut. Donc tu vois les murs s'effondrer et la fumée monter. Ouais. C'est un autre angle, c'est super dur à faire. Et pour moi, j'avais vraiment pas le niveau. J'ai essayé de m'en sortir. Donc la personne qui m'a corrigé, qui s'appelle Satoshi Sakai,
m'a envoyé un DM récemment là. Et il m'a dit, ouais, je me rappelle de tes séquences, elles étaient vraiment bien et tout, merci. Ah, Et c'est beau. tu vois, genre Voilà. en fait, c'est un peu plus l'apaisement parce que je me dis, ouais, peut-être Le grand apaisement. Au moins, on te Ouais. le dit. Ouais, le grand apaisement. Au moins, on te dit pour Pas une fois. mal, pas mal. Je me dis, ouais, ça y est, en fait, c'est bon, j'ai pas fait que de la merde, tu vois, entre guillemets. Et il m'a dit, ouais, c'était bien et tout. Mais encore une fois, tu sais, c'est les Japonais, tu vois. Imagine, genre, il m'a menti. Bah, je pense que si c'était mauvais, il t'aurait quand même pas demandé de faire d'autres choses. Il m'aurait pas demandé de faire t'aurais peut-être rien dit. l'épisode 83, je crois. Bah oui, certainement, ouais. T'aurais pas demandé de retravailler. Mais tu nous disais, tu parlais de l'explosion vue du dessus. Pourquoi c'est plus dur à animer que, on reviendra après, de la scène de Sukuna, par exemple Sukuna, sur déjà, il Jujutsu Kaisen. n'y a pas beaucoup d'effixes et il y a que des mains, genre. Tu fais quelques pauses, après tu fais un copier-coller, quoi. Ouais. Donc c'est rapide. Après, bon, il y avait une centaine de dessins parce qu'à un moment, genre, ils vont tellement vite que t'es obligé de faire en 24 FPS. Donc t'es obligé de remplir toute ta timesheet. Donc c'est 24 images secondes, c'est ça? C'est ça, 24 images secondes. Et, mais sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y en a pour les fixes, ils le font en 2 secondes. D'autres, c'est pas trop leur domaine, machin, donc ils vont galérer. Moi, j'étais entre les deux. Maintenant, je me considère un peu plus animateur FX parce que j'en ai fait tellement juste après. Ils ont vu ça. On m'a contacté que pour du FX, tu vois. Et si t'excelles dedans, je comprends. Ouais. Ah oui. et donc, du coup, au début, je voulais pas me dire, ouais, je suis animateur FX. Mais ils me l'ont limite imposé tellement j'en faisais. Et en fait, vu du dessus, c'est un autre. On va dire, c'est une autre animation. Genre, l'animation doit être complètement différente. De face, en fait, ça monte, c'est tout. Mais de haut, t'es obligé de faire cet aspect volumineux qui monte de plus en plus. Ouais, c'est ça. En La fait, perspective de loin. ouais, c'est ça, c'est super dur à faire, tu vois. De quoi tu t'inspires? Moi, je m'inspire de Satoshi Sakai déjà. Ouais. Je m'inspire aussi d'Hideki Kakita, donc c'est lui qui fait les grosses explosions sur Eureka, tout ça. D'accord. Il est vraiment trop fort, je pense. Pour moi, c'est le meilleur animateur en termes d'explosion, tu vois. Ok. Et un peu de tout le monde après. Mais c'est vraiment principalement ces deux-là. Nice Parce je t'en prie. qu'on était un peu sur Jujutsu Kaisen juste avant. T'as fait une petite aparté. Allez, vite fait. vas-y, je t'en prie. Il y a une question du chat. Parce qu'il y a, le chat, c'est Alors, lâché. sur, Il y a plein sur, de questions. sur Twitch. Hein. Sur Twitch, totalement. Et il voulait savoir si tu allais être sur la saison 3 de JJK, si tu allais bosser dessus, peut-être. En fait, on sait même pas si elle va peux pas arriver savoir. pour l'instant. Ok. Enfin, ça a été annoncé, donc du coup, oui, mais c'est toujours pas en production, des trucs comme ça. tu vois. Track Mortel. Donc, du coup, moi, j'arrive vraiment à une étape où c'est déjà bien lancé, tu vois. Donc, déjà, moi, je suis pas au courant. Et de deux, à tout moment, tu sais, ils peuvent me dire, ouais, on veut plus de lui, ou alors on a déjà trouvé un staff, c'est plus fermé, tu vois. Par exemple, Chainsaw Man, c'était très fermé. On pouvait presque pas rentrer dedans. Là, en fait, il y avait tellement de problèmes de prod, ils ont fait. C'était la récréation. Ils ont fait toi, viens, s'il te plaît, on a besoin de travail, machin. Quand tu vois les crédits des Gengaman, donc ceux qui font la mise au propre, mais c'est une page entière, tu vois. J'ai une cinquantaine de personnes, c'est pas normal tout ça, tu vois. Sur quel épisode t'as travaillé sur Chainsaw? Alors, si on compte sur les épisodes en comptant la saison 1 et 2, donc j'ai fait 26, 35, 36. 42 et 44, je crois. Donc t'as fait la saison 2 déjà. Donc ça veut dire que toi... non, 40, ouais, j'ai fait la saison 2. Ah d'accord, ok. Donc la saison... Non, tu parles de Jujutsu là. Ah non, je te demandais sur Chainsaw Man parce que tu nous as sur fait... Chainsaw Man. Ouais, tu nous as... Ah non, mais j'ai rien fait, moi. Non, c'est fermé. Tu Mais comptes dans Jujutsu... Ah, moi aussi, j'avais ça veut dire comme toi. J'aimerais beaucoup. J'ai les chargés de prod, on en avait parlé vite fait. J'aimerais beaucoup aller sur cette prod. C'est magnifique. Ouais, justement, Diff. je trouve que t'as... Je t'aime beaucoup. Hein. C'est beau. C'est quelqu'un qui est dans le générique de... Il est dans le générique de You Are My Special. Il y a son blaze. Ok. Il défile. Ah non, c'est l'ending. Ah, c'est l'ending. Pardon. J'aime bien ton humilité. Je trouve que ta vie est comme un shonen un peu, tu vois. Donc aujourd'hui, là, t'es en train de progresser. C'est quoi ton rêve, ton objectif final dans ce game? Bah en vrai, mon objectif final de base c'était SNK. J'ai déjà fait. Donc, du coup en vrai, t'as commencé. J'ai des petits objectifs, c'est-à-dire apparaître, faire des animations sur des openings ou même endings, des music vidéos ou alors aller grand max diriger à un projet, tu vois. Oh. Et dans des soundtracks... Alors les soundtracks, On en c'est la discutera chronique après. de On en Willax, tu la discutera verras après. tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Nice. C'est quoi l'épisode ou l'animé en tout cas que t'as le préféré produire? C'est une question du chat. Hein, One Piece. One Piece. One Alors, Piece de lequel trop loin. Lequel? Comment ça, lequel? Bah t'as travaillé sur plusieurs épisodes, One mais Piece. tous les épisodes. En fait, là-bas, le staff te laisse carte blanche. Tu peux limite même changer un peu le storyboard tant qu'il reste dans le truc, tu vois. Attends, mais c'est incroyable parce qu'on parle du plus gros manga de tous les temps et c'est pas aussi contrôlé que ça?
Si, c'est contrôlé, mais genre, c'est eux qui te disent en vrai, éclate-toi, tu vois. Et c'est là où tu t'éclates le plus, c'est là où t'es le mieux payé. Tu vois le rendu final, le compositing est trop bien, les couleurs sont trop bien. En vrai, One Piece, c'est l'une des meilleures prods. C'est la meilleure prod en vrai, mais c'est l'une des meilleures prods actuellement, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, Diff a parlé de la scène où t'as Luffy qui marche entre Big Mom et Kaido. Ouais. Cette scène que toi t'as faite. Est-ce que tu t'es inspiré d'un autre manga ou d'un film ou d'une démarche d'une personne connue pour ce plan de derrière où Luffy et puis marche, il est vraiment sûr de lui, Il est badass as le fuck. chapeau baissé, on voit plus les yeux, En fait, la cape qui vole. ouais, en fait, Megumi Shitani est tellement forte dans ses chara design que les dessins, on dirait déjà les dessins finaux, genre ils sont monstrueux. T'as limite à retracer, tu vois. Donc tu prends ça et tu animes après. Et le truc de la cape où tu vois, genre il passe entre les deux, je me suis filmé. Donc du coup c'est moi, et c'est moi qui ai animé la cape comme ça sans référence. Et Oh, en le fait, charisme. first try, et j'ai fait, mais incroyable, bah du coup je vais le laisser. Ouais. Et Shitani a vraiment adoré le mouvement de la cape. J'ai fait let's go. Oh c'est putain, ouf. c'est génial. Attends, t'as dit tu t'es filmé. Ouais. Ça veut dire quoi? T'as fait. Avec la cape. En gros, j'ai posé mon téléphone pour et j'ai avoir pris l'animation, plus ou ouais. moins le même plan, tu vois. Et je suis passé devant. Et ça m'a donné une rêve de comment je dois animer la T'as mis marche chapeau, pour cap, et puis t'as fait ton Luffy. Ouais, c'est Ok, ça. lourd. Ah ouais. C'est ouf. T'as fait ton Luffy, j'aime beaucoup. C'est fort, c'est fort. Bah, c'est un peu aussi comme tous les mangaka qui prennent leurs assistants en photo, Ouais. voilà, dans des Ouais, positions. c'est pour, le même truc. ouais, c'est ça. Je me rappelle pour Jujutsu Kaisen, on a des réunions, des meetings. Et tu sais, ce film avec les caméras, comme ça, je vois tout le monde à qui je parle, tu vois. Et moi, je suis un bouffon, moi, je mets pas ma cam, ils me verront jamais. Et donc là, à ce moment-là, genre, tu les vois, ils sont en train de te faire les pauses. À un moment, il y en a, ils s'est mis en position fétale ici, tu vois, genre en disant ça, tu vois, Rico, tu dois l'animer comme ça et tout, c'est marrant, tu vois. Ah, c'est ouf. Tu sais qu'il y a ils font un remake là de One Piece, ils font un reboot de la partie Yes. East One Blue. Piece. Avec Ouais. Wit Studio. Si t'as le droit de le dire, tu bosses dessus toi? Pour l'instant, il n'y a pas de news. Ouais. Je suis sur d'autres projets Wit Studio, Ok. mais j'aimerais énormément bosser dessus. Tu sais, déjà par nostalgie et refaire un truc, tu vois, comme à l'ancienne, c'est trop bien. T'aurais pas peur que ce soit trop comparé à. Enfin, regarder ton travail et comparer à ce qui a été fait. Ouais, remarque, c'est ce qui a été fait en 2000. Ouais, Ouais, après, t'auras les mecs pas beaucoup de quoi qu'il comparaison. arrive meilleur que moi, tu vois. Ouais, mais le dessin et l'animation étaient moins techniques avant. Ça restait, ça restait assez économique, tu vois. Mm. Mais ça reste. Tu sais, les mecs, ils travaillaient sur dessin, c'est encore plus dur et tout. Les mecs, enfin, sur papier, pardon. Les Ouais. mecs, c'est des monstres, tu vois. Ouais. Et encore à l'heure actuelle, s'ils sont encore dans l'industrie, ces mecs-là, c'est des légendes. Willax. J'ai une question. Est-ce que dans les versions Blu-ray, ils font appel à toi, par exemple, pour corriger certaines erreurs et tout? Parce qu'on sait que, par exemple, dans SNK, je sais que l'épisode 80, il est différent en Blu-ray, il est différent en Blu-ray qu'en version digitale proposée sur les plateformes. Souvent, c'est une petite équipe qui le fait. D'accord. En interne. Ils le Ok. font, alors peut-être c'est vraiment in-house et genre ils corrigent ce qui a été vraiment, on va dire, Ok. fait dans le rush. Ok. Mais sinon, ou alors, c'est un peu plus rare ça, ils ont déjà fait genre un cut parce qu'ils prennent, tu sais, ils sont tellement en retard, ils prennent quelqu'un d'autre à côté pour faire le cut que tu es en train de faire. Ouais. Et ils vont choisir celui-là parce qu'il était fait avant, et ils vont prendre le tien parce qu'il est par exemple beaucoup plus travaillé ou quoi, dans la version Blu-ray. Ok. Ça marche. Ce qui veut dire que là, dans celle de Général Makoto, là, dans avec Jujutsu Kaisen, dans la version Blu-ray, tu penses qu'ils vont garder la même. Je crois La qu'il est même sorti trame. en Blu-ray récemment là. Ouais. Je suis pas sûr. Et quand j'ai vu déjà vite fait, ouais. Déjà, ça s'est Mais fini à c'est quoi? Il y a un ouf. mois Mais et demi Tu la sais que saison? sur ma séquence, sur l'épisode 26, donc l'épisode 2 de la saison 2, Ouais. la Blu-ray est sortie 1 ou 2 mois après. Et j'ai fait, la vas-y, il y a eu des petits problèmes sur ma séquence, ils vont la corriger. Non. Ils l'ont trop pas bien. corrigé, ils l'ont pas corrigé. Tu peux te la raconter. D'ailleurs, Non, non, c'est dans le sens, en vrai, même moi, je me disais, bah ouais, mais c'est pas ce que j'ai rendu, tu vois. D'ailleurs, juste avant, Diff, je t'ai vu, juste oui, avant oui, de Diff, t'as soulevé un point intéressant. Quand tu revois les scènes que t'as animées, tu dis ah ça j'aurais pu le faire mieux. Ça Ouais. t'arrive souvent Ah, tout le temps. et, tout ça, le et ça temps. te frustre. T'arrives à re-regarder ton travail du coup? Je le regarde pas souvent, Ouais. mais oui, parfois je le regarde, mais en fait, tu dis ouais, j'aurais pu faire ça parce que tu gagnes en expérience. Tu fais ah Ouais. merde, tu vois, j'ai merdé, j'aurais pu faire ce timing-là, cette pause-là, comparé à celle que j'ai fait il y a 1 an ou 2 ans avant. Mhm. Et il y a aussi le fait de ouais, mais j'avais pas le temps, tu vois. Ouais. C'est toujours une course contre Problème la de montre. temps. Ouais. Diff.
Est-ce qu'on t'a déjà contacté pour autre chose que de l'animé? Enfin, je m'explique. J'avais vu le clip de Kanye West là, en animé comme ça. Ça t'aidait pas dans l'animation là? Non, pas celui-là. Il chante l'amour là. 808 and Heartbreaks. Attends, c'est quel c'est C'est Amazing? Non, je sais plus. Je vois l'album. Ouais. Tu vois? Ok. Tu le fais vachement bien. Heartless. Hey, Kenny. Voilà, Heartless. Tout voilà. en autotune. Ouais. Exact. Et voilà. C'est l'époque. Ouais, bah, la Davodka aussi, il a sorti un truc comme ça. Ouais. Donc, On t'a déjà contacté pour ce genre de choses? on m'avait déjà contacté, mais c'est bourbier de ouf. C'est-à-dire pourquoi? Bah, parce qu'ils s'y connaissent pas, eux ils veulent le truc le plus rapidement possible, ils connaissent pas le travail qu'il y a derrière un animé, parce qu'ils se disent ouais il y en a chaque semaine et tout, quand tu vois One Piece c'est chaque semaine. Ouais mais les mecs ils mettent 6-7 mois à faire l'épisode, ils sont une centaine, tu vois genre tout seul c'est galère, tu vois, même si tu montes à une équipe, et surtout ils veulent pas débourser beaucoup d'argent. Voilà. T'es obligé de cracher, tu vois. C'est la France. C'est la France. On veut des trucs, on veut pas payer. Bah ouais, ça marche pas. Nice. Alors oui, moi je voulais revenir peut-être, bon, avant de venir sur Bleach, parce que le chat On l'a réclamé. va revenir sur Bleach, c'est très important. Mais juste avant, surtout pour Diff et moi. j'aimerais savoir Très important. quelle était la pire production que tu as pu faire. Oh, c'est méchant. C'est méchant, mais c'est le chat qui le veut. Donc, voilà. La pire production dans quel sens? Alors, le grand terrassement. C'est-à-dire, alors c'est pas dans le truc que tu trouves dégueulasse que t'as rendu, attention, hein, c'est pas dans ça. Je crois que c'était ça. Non, c'est plus Conditions dans de travail. voilà, des trucs où t'as vraiment craché du sang, tu vois. Là où j'ai craché du sang, c'est du Jujutsu Kaisen, mais je reste, tu sais, je suis content quand même. Le staff était incroyable. Là où j'ai détesté animé, quand je dis détesté, c'était Blue Lock. Parce que. Ah bon, pourquoi? Et tu sais qu'on On risque d'en parler tout à l'heure, non? Et il y en a C'est beaucoup trop drôle. qui me vannent sur ça parce que ils disent ouais t'as bossé sur Blue Lock, ils savent très bien que j'ai carrément détesté parce que déjà ils m'ont pas crédité. Ah oui, ça c'est pas cool. Et surtout, ils me disent ouais t'as pas de liberté, tu rends un truc économique parce qu'il y a pas le temps et tout. C'est dès l'épisode 3, vous voyez que ça commence à partir un peu en steak. Et ben c'est à partir de cet épisode là où j'étais. Ah, et ils m'ont fait En fait, c'est l'esprit du manga. Comme Ego. et faites comme je vous dis. Et là, tu Ouais, vois, pas genre, mal. tu sais, je commence à faire un truc, ça pétait, et il me dit, non, tu fais 2 frames là. Ah bon? Et donc, du coup, j'ai rendu ça en quelques jours et j'ai fait. Donc il voulait un travail moins bien. Il voulait un travail Blue Alors, Lock. juste après, j'avais l'épisode 1033 de One Piece où je me suis éclaté, tu vois. Tu vois, comme En fait, quoi quand laisser tu bosses- les artistes oui. s'enjailler, Quand ça tu donne bosses- des bons résultats. Quand tu bosses pour Blue Lock, tu fais comme dans Blue Lock. C'est tout. Mais, C'est vrai. C'est horrible. C'est vrai dans un sens. mais après, tu sais, j'ai détesté, mais c'est pas de leur faute. Parce que eux, déjà, ça reste du business. Ouais. Ils ont dû accélérer la deadline parce qu'il y avait la Coupe Du monde, ouais, bah oui. Ah ouais. Donc ils ont dû rendre un truc, mais je vais pas dire fait à l'arrache, mais un truc, tu sais, très rapidement parce que à contre-cœur, je pense. Parce que quand tu vois, il y a des animateurs de renom et tout qui ont fait des bonnes séquences et tout. Ben tu te dis, tu vois, Blue Lock, ça aurait pu faire mieux, tu vois. Ah bah Ça, oui, c'est dommage. certainement. Je suis assez d'accord. Mais en fait, c'est bien que tu nous dises ça parce que tous ceux qui ont pu voir le changement de qualité de l'animé, eh ben, on a une réponse. Ouais. Tu vois, ce sont carrément les producteurs et les directeurs artistiques qui ont dit non, mais c'est très bien comme ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Je bossais sur Blue Lock et il y avait l'avant-première Blue Lock, Chainsaw Man Oui. et Jujutsu Kaisen. Et à un moment, je me retrouve avec Kumo et Raya Carman, tu vois. Qu'on embrasse. Ryan, ouais. Et il me dit ouais mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois l'animation de l'épisode 1 de Blue Lock il est bien, j'ai vu l'épisode 2 il est bien aussi. Je fais oh mais toi, tu veux pas je l'ai vu de mes propres yeux, pourquoi tu me crois pas? L'épisode 3 il est sorti, Éclaté. il a jamais parlé après. C'est dommage. Nice, oui. Oui. J'avais Alors, bougé, Willax. je me sacrifie pour le chat encore une fois. Vas-y, après j'en ai une mûre. Ils aimeraient savoir ton top 3 animé. Mon top 3 animé, Ouais. déjà SNK parce que c'est mon C'est la vie, préféré. SNK, c'est la vie. Ça c'est le premier. Le deuxième en animé, je pense que c'est Violet Evergarden. Eh mais merci, c'est magnifique. C'est magnifique sur tous les points. Même le film est T'as stratosphérique. bossé dessus? Non, c'est impossible. magnifique. En fait, c'est Kyoto, genre c'est Ah, très il est fermé. bien cet anime, je l'ai Ah jamais ouais, cliqué. c'est un chef-d'œuvre, c'est un vrai C'est chef-d'œuvre. magnifique. genre. Et le film méritait un Oscar. Et quand je dis ça, c'est pas une vanne. Violet Méritait un Oscar. Evergarden, je note. Je suis d'accord avec toi. Et le troisième, je dirais 86. En fait, tout ce qui est un peu plus mature, moi j'adore ça. tu Ouais. vois. Faudrait que je le commence. J'en ai entendu parler récemment. C'est phénoménal ok, en termes de merci. direction et tout. Puisque tu parles de mature, peut-être qu'on peut prendre le virage Bleach. Oui, Qui est le shonen mature. un animé qu'on aime beaucoup. Diff et moi, on est vraiment heureux qu'il y ait cette
saison finale qui arrive, la dernière partie arrive, je crois que c'est Incessamment. pour... Ils ont pas annoncé, c'est pas pour... C'est en printemps en tout cas. Ouais, C'est en ça printemps. arrive. Bref, ça arrive. Toi, t'as travaillé dessus. Ouais. Du coup, t'as travaillé sur quel épisode et qu'est-ce que ça t'a fait de te dire, voilà, j'ai commencé en m'amusant, entre guillemets, par faire le chapitre d'après, l'animé d'après, et là, eh ben ça y est, je bosse dessus. C'était une sorte de conclusion en vrai. Ouais. Je commence par Bleach, je finis par Bleach. Bon, non, je finis pas Enfin, par non, Bleach parce que je continue. j'espère pas, ouais. Mais il y a Bleach qui arrive et j'ai commencé avec Zaraki vs Unohana. C'est moi qui ai commencé le. Tu commences sur un sacré combat là. Ouais, Ouais. déjà, il est bien. Je commence Vraiment. en fait quand il commence à se Personnage taper. algérien. Où il commence à parler et ça y est, il se tape et il y a Quand un ils sont, flashback. dès qu'ils tu sont vois. tout en noir là, enfin dans la pénombre, Ouais. comment ça, d'accord. C'est moi qui l'ai fait. C'est vrai. Juste avant le flashback, j'ai fait une vingtaine de cuts. Ouais. Et il parle en fait, moi juste fait une séquence où il parlait parce que je voulais pas flex, je voulais faire de Je voulais l'action. du combat. Ouais, moi je voulais juste ouais les gens qui parlent, voilà, je vais me faire de la gratte et puis voilà, tu vois. Et vas-y, pardon. Et ensuite j'ai fait Bambietta aussi, les explosions de Bambietta contre Komamura. Ouais. Et là j'ai fait aussi le dernier épisode, c'était l'épisode 28, c'était la présentation des tout des Volstelnig, bref, j'arrive pas à dire le mot là. Mais c'est normal, c'est en hollandais, on comprend rien. Ouais. Contre les capitaines de la division 0. Et bah justement, moi j'ai une question. Tu as vu l'animé qui était mi-2000 et l'animé qui a commencé à arriver l'année dernière, donc de Bleach. Il y a une qualité qu'ils ont gardée. Il y a une qualité début 2000 qu'ils ont gardée. Un côté plus sombre, moins. Tu vois, les animés aujourd'hui ont un côté un peu plastique sur la peau. Ouais. Il n'y a pas ça dans Bleach. Comment ça se fait que cet animé est un peu à part dans l'animé sphère du moment? Parce que c'est le compositing, c'est Asahi Prod qui fait ça, qui fait aussi One Piece. Mais le niveau en termes de compositing est tellement fou que chaque fois, chaque Qu'est-ce temps, que tu le dis c'est beau. compositing? C'est le traitement d'image. Tu rajoutes D'accord. des effets supplémentaires. Par exemple, tu vois, tout ce qui est effet un peu paillettes, Ouais, braise et tout, c'est au compositing. d'accord. Ça donne aussi un effet assez réaliste et tout. Et je kiffe trop. C'est assez coloré et tout. Mais en 2012, je préférais les chara design de 2012. Parce Ah ouais que Kubo a fait un meilleur travail. Il n'était Oui. pas dans le rush. Et ça se voit clairement. Ichigo, il était pas. C'était pas un copier-coller du manga, c'était le sien. Il était beaucoup plus mature. Parce que là, quand tu vois contre les. Les merde, comment ça- Rainsitters Pardon. Contre les Rainsitters? Les Rainsitters? Ah, les Sternritter, tu veux dire Stern Returns, Non, excuse-moi. non, ouais, on va Après, j'ai parler fait du juste- verlan. C'est de l'hollandais, de toute Ouais. façon. Non, juste avant, c'était contre les Fullbringers. Ah oui. Tu voyais qu'il y avait cet aspect très mature d'Ichigo, son regard assez mature et tout. Oui. Et quand tu viens sur la version 2022, tu fais. Wesh, il a rajeuni. Ça devait être l'inverse, tu vois. Ah, je je vois suis pas forcément d'accord. Parce que Dis-nous, Diff. quand la pluie tombe et que l'eau ne tombe pas sur Elle Ichigo, ne Là, là, touche là, là, pas là, là, là. Ichigo, Quelle elle scène. s'évapore avant. Ouais, mais ça C'est- c'est littéralement du recopiage du manga. Donc, du coup, quand Oui. il a une tête ultra vénère, genre normal qu'il est badass, qu'il est. Ouais, là, c'est Tite Kubo, tu vois. Et nous qui avons lu le manga, on la voulait cette scène. On la Elle n'a voulait, pas ouais. été ratée, tu vois. Surtout qu'il y a les effets aussi d'évaporation qui étaient magnifiques. le Exactement, compositing ouais. et tout. Il dit pas un il seul dit mot. pas, moi on a compris. On a compris, on a Avec tout son compris. regard de ouf là, non, c'est incroyable. Mais en fait, ouais, ouais. moi, vu que j'ai les chara design des deux, tu vois qu'il y a quand même une grosse différence et que la plupart des poses d'Ichigo sont faites à partir du manga. En fait, c'était retracé. D'accord. Donc du coup, tu fais. Après, c'est pas un problème parce que les designs du manga sont tellement monstrueux, tellement Bah magnifiques, oui. t'as littéralement pas besoin de retravailler. Les dessins de Tite Kubo sont fabuleux. Ouais, mais Masashi Kudo avait rajouté cette patte. C'est ce qui faisait aussi Mm. que Tite Kubo copiait un peu Kudo. Et lui aussi copiait un peu Kubo. Et c'est ce qui fait que maintenant les designs sont comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je les aime bien. Je trouve qu'ils ont gardé un Bah, super truc. Je les aime vraiment bien parce que Oui, tu ça reste préfères du ceux Kubo, d'avant. tu Oui, vois. Mais ouais. avant, voilà, comme il y a plus de travail, il y avait plus de. Il s'écartait un peu plus, il faisait son style, tu vois. On va te retrouver sur la dernière partie? Oui. Ah. Là, Je te j'ai- demande pas maintenant parce que je veux pas te mettre dans le caca. Moi, je peux Mais- le dire, hein, je pense. T'es sûr de toi? De toute façon, il a pas signé. Ouais, voilà. Il a pas signé, laissez-le parler. Non, mais en vrai, non, je vais être sur la. Je vais pas dire l'épisode, mais j'ai reçu des retours cet après-midi. Ah. Donc, ça arrive très vite. Ok. Est-ce que c'est. T'es pas obligé de me dire oui ou non, moi avec un regard, je suis désolé pour ça à la radio, mais avec un regard, je comprendrais. Est-ce que c'est un moment où. Bah justement, un certain personnage avec un eye patch libère enfin son Bankai? Saraki. Non. Tout le monde veut le dommage. savoir. Mais Tout le monde veut savoir. j'ai fait une séquence, même moi, j'étais choc-barre. Ah En bon? vrai, cette séquence-là,
Je peux pas la dire. Il a dit Vraiment, pas. je peux pas la dire. Mais vous Mais allez être reste là, choqués. Willax, on dit rien. Vous allez être choqués vraiment de ce qui va. C'est pas dans le manga. Vous allez être choqués. Ok. Ah, ok, il y a Tu des sais- séquences qui sont pas Tu dans. sais, ok. et c'est ça qui est fort, parce qu'il avait annoncé, Exclu, Kubo, les gars. que pour cette dernière saison, Sur la il P3, a- c'est investi de ouf. et ben qu'il allait retravailler les trucs qu'il a pas pu faire, parce que bon, tu le sais, il a dû rusher la fin du manga parce que ça fonctionnait plus dans Ouais. le Shonen Jump. Et donc je suis très content parce que cette partie-là, en effet, avait été un peu rushée. Et j'ai hâte. Et, Donc là, tu nous le confirmes. Le chat Ouais. est choqué. Il y a que des OMG, tout le monde est. Ça veut dire que- hypé. Ça veut dire que toi, tu connais le Bankai de Zach. Oh, le gamin. Ah, Il a dit, je connais, non, mais je c'est connais, bon, j'ai rien à je dire. connais dans le manga. Bah, pas on dans l'a l'anime, lu, tu ouais, vois. on a lu. On l'a lu. Il faut Ah lire. oui, pardon, ouais, excusez-moi. Mais Moi, j'ai pas lu. qui s'occupe du Kara Design de très arrondi de Orihime. D'accord. Ah, le ouais. gars. T'es sûr, il le Hein, fallait. C'est des hommes ou des femmes Bah, tu te doutes bien. Ok. Ça commence par Kubo. Ok. Bah ouais. Déjà, ouais. Déjà dans le manga, ça prenait Ouais. une plage entière. Là, parce que dans, Plage. Oui. dans la session 2023, elle est Ouais. très sexy. Parce quoi. que Très arrondi. quand elle arrive là dans la partie qui est sortie Plantureuse. là, la partie 2, quand elle arrive à la Soul Society, je dis oh, et qu'est-ce qui s'est passé là En fait, dans- ils sont, en vrai, en fait, ils sont en train de namifier tous les Ouais, go. ouais, Le Ça m'a fan pas service. choqué dans le sens où en fait on l'avait déjà dans le manga. C'est vrai, mais là c'était encore plus impressionnant. Oui, c'était très arrondi. Ouais, c'était très C'était rond, c'était rond. on va passer à autre Alors, chose quand même parce qu'on est tout je public. mets Pardon. du Mais, Ok. mais merci pour cette bonne nouvelle que de Kubo s'est beaucoup investi dans la. Il, dans la il troisième a dit partie que ça lui-même, va donc être- du coup je vous apprends rien, tu vois, mais voilà. Oui, mais toi tu nous le confirmes. Bah ouais. Bah non, oui. J'ai pas enfin je confirme une Tu source sais- vraie, tu vois. Tu sais, la Toei avait dit que Toriyama s'était investi dans Dragon Ball Super et en fait, on apprend que au final, il s'est investi dans rien du tout. Donc, c'est pour ça que avoir Après, une confirmation, c'est important. J'ai été que sur un épisode, donc du coup je connais pas la suite, hein. Mais juste sur cet épisode. Non, voilà. moi, ça m'a suffi à me Attends, faire hypé. chose au cœur. Nice. Est-ce que vous voulez poser une autre question sur Bleach? Parce que là, je vais partir sur autre chose. Sur très intéressant. Bleach, est-ce que c'est un épisode où un personnage disparu depuis longtemps Il revient veut des D'accord. détails absolument. C'est bon, c'est Là, bon. je vais poser une question du chat et combiner à une question à moi. Est-ce que tu as des propositions pour travailler sur Arcane saison 2? Oh. Voilà. Et est-ce que tu as peut-être Donc sur Netflix, hein. envie d'entrer dans l'univers du jeu vidéo? Est-ce qu'il y a moyen quand on est animateur animé? Il est dans- FX aussi. Dans les Ah ouais. dans les univers de jeux vidéo, ouais, tu peux. C'est en fait c'est comme si c'était un trailer, tu sais. Quand tu vois, il y avait des jeux Dragon Ball auxquels Mhm. t'avais déjà un animé. Enfin, ils ont fait Les intros. Une bande démo, voilà, Ouais, une intro, c'était tu vois. super. Bah, Budokai. ouais, ouais, voilà. Et ben, du coup, s'il y a ça, tu vois, ouais, je peux, tu vois. Mais sur Arcane, bah, en vrai, ouais. Il y a de l'argent. Non, mais C'est le nerf de la guerre. il a raison. C'est le Il y a nerf de la l'argent. guerre. Et surtout, souvent, c'est mieux payé. Ouais, Mais sur évidemment. Arcane saison 2, mais si on me propose, je cours. Je vais là-bas, je cours. Tonne. J'ai un Ah, pote, tu joues à il est là-bas et il me fout la haine. C'est vrai? Ouais, il me dit, ouais, il y a des masseuses et tout. Waouh, ça n'a rien à voir. Non, mais Waouh! Cela Ah, n'a mais Il rien à arrive, il me voir. fout la haine comme ça. Non, c'est Attends, trop. donc les studios, ils sont à Netflix? Chez Netflix? Non, je crois pas. Hein ouais. Ils sont où les Non, ils masseuses? sont chez Ils sont où? Il y a des Ils sont masseuses chez carrément. Lal, wesh. Je sais pas, il m'a juste dit ça, c'est un bâtard. Et juste, je veux rebondir sur cette question. Et sur Invincible, la deuxième partie. Ah, ouais, alors, ça, c'est ricain, ça. Ouais. Ouais, en vrai, j'aimerais bien, mais j'ai toujours pas de contact. De toute façon, on va dire. Bah, t'avais pas de contact avec les Japonais avant qu'ils te Ouais, contactent, mais hein, les Japonais, c'est C'est pas autre pareil. chose, tu vois, ils sont tellement dans la mouise que. Ah, À un moment, genre, ils scrutent Twitter comme si c'était un LinkedIn, et tu vois, genre, c'est ça. Ok, Là, c'est bon à savoir. Invincible, genre, c'est différent. Mais en fait, t'as Ok. pas. C'est comme Fortiche. Tu gères tout toi-même, t'as pas un agent qui défend tes Tes intérêts. intérêts. Bah, je pense qu'un agent viendra peut-être plus tard, mais pas maintenant, je pense. Là, je suis tout seul. Je peux t'aider, frère. Dis, j'ai juste quand Il veut t'as les parlé masseuses. de masseuse. Là, ses oreilles se sont levées. Et là, il attend. Ah, je peux, moi. Pendant que Dorian il travaille. Moi, Ça, mais j'ai même pas le droit, moi. Ah, ok. Je suis pas chez Fortiche, donc j'ai la haine. Mhm. Mais, Ça va arriver, je peux te trouver ça. Je te le souhaite. Mhm. mais oui, sinon, à part ça, j'étais chez Ankama. Alors, je t'avais posé une question sur. Mais t'as pas pu répondre. T'as travaillé sur quoi sur Ankama, si tu peux nous le dire? Wafu, saison 4. Ok. Ah, mais c'est d'accord. énorme. C'est là. Bah oui, c'est récent. Non, mais attends, C'est juste, ça mon juste. travail en France. C'est énorme. Bah oui.
Ouais. T'avais bossé sur la saison 3? Non. Mais non, il était pas. Enfin, il travaillait date pas d'aussi sur- longtemps que ça, Saison la 3, saison j'animais peut-être pas déjà. Bah ouais, il a commencé en 2016. Attends, elle date d'aussi longtemps que ça, la saison 3? 2014. Ah ouais, la vache. On est vieux. Oh, ça passe vite. Ouais. Ouais. C'est un animé que tu regardais? Enfin, quand j'étais petit, quand ça passait, tu Ouais. vois. En mode Mais, vite fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai capté. Mais Ah. sinon, ouais, là, je suis obligé de tout redécouvrir. Ouais, Ah, mais c'est tu- cool, non? Ouais, de ouf. En vrai, l'histoire, elle est vraiment bien. Je voulais passer à un autre manga. Vas-y. Je peux? Oui, tu peux. Il y a plus de Bleach? Non, il y a plus de Bleach. Je voulais passer à Black Clover. Tu nous as parlé que tu as bossé sur Black Clover. C'est un manga que Diff et moi on aime beaucoup. C'est un animé qui est vraiment pas égal. Il y a des fois où c'est vraiment très très moche et des fois c'est plutôt cool. La dernière partie animée, c'est le combat avec Dante. Dante, il est vraiment vraiment bien fait. T'as travaillé sur rappelle-moi sur Il quel a dit la épisode t'as fin. bossé? 167. Ouais, donc c'est Oui, là où t'as ouais, bossé. C'est ça. Oui, Ouais, moi, je Capitaine compte Yami, tu vois. tu l'as dessiné, Capitaine Yami, tu l'as animé. Yami Oui. Non, j'ai pas animé. Moi, j'ai animé qu'une seule personne. C'est qui? C'est Dante. Oh. Tu vois qui charge un Kamehameha là? Ouais, je me souviens. Bah, c'est moi. Mais c'est Oh, énorme. wow. C'est trop ouf de dire, Voilà. bah, ça, c'est moi qui l'ai fait. Bah, ça, c'est mon premier taf. Ouais. Mais c'est C'est ton fabuleux. premier taf. Ouais, c'était vraiment C'est dingue. mon premier taf. Parce que tu sais que, alors on peut le dire, Diff, hein, je lui faisais des mémos vocaux, des mémos vocales, des mémos vocaux. Enfin, Des- des messages. Des Un mémos. message Des vocal. vocaux, bon, Des vocaux. t'es Je envoyé faisais des des vocaux, vocaux, voilà. voilà, À chaque fois que je regardais un épisode. Et j'hallucinais. Et sur le combat contre Dante, qui est peut-être le meilleur combat de Black Clover à voir avec d'autres, moi j'ai adoré. Tu vois. Donc, Ouais. bravo pour ton boulot. Bah, merci. Et sur le film, t'as bossé? Ouais, j'ai bossé vraiment beaucoup sur le film. Parce que le film, c'est un autre niveau. Hein. Niveau Là, animation, Ah, rien à voir avec quand on laisse l'animé. du temps là, Oh la vache! C'est une gifle le film. c'est incroyable en termes d'animation. Et du coup, j'ai une question, et c'est peut-être une question vraiment personnelle. Est-ce que tu penses, parce que Black Clover, on va dire, ça a pas marché. Ça n'a pas marché au niveau que ça aurait dû marcher. Est-ce que tu penses que c'est à cause de la qualité de l'animé que le manga n'a pas explosé comme il aurait dû? Je pense que c'est déjà le début. Le début où tu vois Asta qui crie, tout le monde a fui. Ah ouais, c'était très. C'est vrai qu'au très début, dur. les rôles. Moi, je suis Fallait d'accord sur s'accrocher, ça. hein. Ouais. Je me suis accroché, les gars. J'en ai parlé ici, on- je disais à chaque fois, Ouais. eh, les gars, ils Ouais. crient trop, votre gars. Et déjà, Ouais, quand ils les crient gens trop. disent ouais, il faut attendre 40-50 épisodes pour que ce soit bien, bah, il y en a beaucoup qui ont décroché, tu vois. Même si la suite, tout le monde se dit et le disent, c'est une masterclass. Ah oui. Mais en fait, La si suite jamais les- en chapitre ou Euh, la suite en animé. même en La animé. lumière en Ouais, animé. Ok. En vrai, en animé, après le. Après quoi pendant le tournoi des mages, des Oui, chevaliers c'est ça. royaux. Oui, c'est à Pendant- partir de là. On va, Je sais pas. bah, en fait, on va dire à partir de là, À partir de l'animé là, de- ça va mieux. l'animé devient bien. Mais le manga est bien dès le début. En Il fait. est magnifique, le manga. Ouais, j'ai Et pas les lu, en dessins vrai, sont- j'irai lire. Les dessins sont C'est extraordinaires. ouf. Et ouais, tout le monde dit aussi cette saison, enfin cet arc final est incroyable et tout. Écoute, donc en vrai, j'aimerais bien le voir en anime. Cet arc final. Alors, tu sais que maintenant, vu qu'ils sont plus dans le Shonen Jump, il y en a un tous les 3-4 mois de. Ils ont raison. Mais c'est super. Là, on est vraiment sur la fin de la fin. C'est extraordinaire. Je t'invite à le Ouais, lire. moi aussi, Surtout, je vais te rattraper là parce que tu me hype. bah oui, surtout que j'avoue que je lui fais à chaque fois je lui fais un message vocal. Mais t'as pas vu, mais il y a lui qui a fait ça. Est-ce que si on te propose de travailler sur la suite, je l'espère, de l'animé, t'y vas direct? Ah ouais, je vais direct. Parce que déjà, d'ailleurs, anecdote, je suis rentré dans le studio Pierrot quand j'étais en voyage au Japon l'été dernier et j'ai croisé mon premier chargé de prod qui m'a fait entrer dans ce milieu-là. Ouais. C'était genre trop stylé. Genre, Ah, ça devait être lunaire. ouais, je vais pas dire c'était. c'est symbolique ouais, en c'est soi. ça, ouais, c'est symbolique, c'est mignon quoi. Ouais. Bah On oui. était là, on se disait ah ouais putain bah merci, je lui ai remercié comme quoi si j'en suis là aujourd'hui c'était grâce à lui et tout. Oh, c'est trop bien. Et donc rien que pour ça, rien que pour le fait que j'ai commencé sur Black Clover, j'y vais les yeux fermés. Non, bah, t'as raison. Alors je rappelle juste pour ceux qui savent pas, les studios Pierrot, c'est les studios les. Je vais aller loin, mais les studios les plus légendaires. Pour ceux qui Ah oui, sont les de gars. l'animation. Naruto. Naruto, mais avait Dragon Yu Yu Ball, Hakusho. Yu Yu Hakusho, il y en a. Dragon Ball c'est Toei. C'est pas les studios Pierrot, hein, c'est la Toei? Ouais c'est Toei. Ah ça. ouais, c'est la De Toei. toute façon t'as- les t'as deux raison. sont légendaires, c'est on va Ouais. dire quasiment les plus vieux. Ouais. Mais du coup, t'es parti au Japon, t'as pu visiter plusieurs studios, t'as pu te balader un peu, rencontrer du monde. J'avais beaucoup de taf à ce moment-là. Ouais. Donc je suis allé, j'ai fait je pense du RP. Je suis allé là-bas, j'ai bossé. Ah, t'es parti pour le travail. Même pas, c'était pour les Ah vacances, ouais. mais j'ai fait que bosser. Ah, c'est ouf. Et donc du coup, j'ai dit comme quoi j'allais être à Tokyo et tout. Ils font ouais, viens Viens et tout. Ouais, Allez, travail. donc du C'est coup, ils m'ont tout. fait découvrir ça et tout. C'était incroyable. Non, ça et devait aussi, être j'ai fait fou, en MAPPA, la section Chainsaw Man
Et Jujutsu Kaisen, c'est des nouveaux locaux, ils sont magnifiques. Et il y avait personne quand j'étais venu, c'était la pause déjeuner. Et tu te verrais, du coup, je me permets, tu te verrais aller travailler là-bas? Au Japon, je sais pas. Parce que, en fait, j'ai quand même ressenti. Alors, pas dans le travail, parce que quand tu les vois et quand tu leur parles. Il n'y a pas de masseuse. Non. Il n'y a que des fouilles là-bas, je pense. Mais non, en vrai, là-bas, c'est. T'as l'impression, enfin, tu vois que t'es pas chez toi, enfin, quand tu vois les gens. Mais quand tu leur parles, ça va, tu vois, c'est beaucoup plus chill. Mais je sais pas, le Japon, c'est incroyable, mais je me verrais pas y vivre. Mais pas pour y vivre. Ouais. Ok. Mais aller dans un studio français, ouais, chaud. Ouais. Nice. Est-ce que tu as des compositions personnelles? Comment ça? Est-ce que tu animes des choses personnellement? Juste des compositions, des choses qui te... J'ai plus le temps. Non, tu Mais j'aimerais beaucoup. Et tu postes un peu sur tes réseaux, un peu en avant-première, ce que tu fais dans certains épisodes. Est-ce que tu as le droit de poster certaines choses? Non, c'est interdit. Jusqu'à la diffusion, c'est interdit. Je peux juste hype dans la semaine en faisant une illustration comme quoi j'ai travaillé sur cet épisode. Si ça peut hype les gens, ou alors s'ils se disent oh, il y a de rien, je regarde pas. C'est dégueulasse. Mais personne ne dit ça. C'est un gamin de lui-même. Il y a des haters, c'est vraiment genre je me fais fumer la gueule. Ouais, tu parles sur Twitter là. Ouais. Il y en a, mais genre ils font que ça de leur vie. Genre c'est une folie. C'est-à-dire des gens qui sont dans l'animation ou des gens qui connaissent absolument rien à l'animation? C'est des fans l'animation? de manga, d'animé, genre. C'est des pépés manga. Ouais, c'est ça. Faut pas les calculer. Et ça c'est sur quel réseau? C'est lui qui a de Twitter, ça. X, ouais. Surtout, mais Twitter, c'est l'entre de l'enfer. Moi, j'arrive. C'est bon, il y a Thread. C'est en train de me clasher. Je rentre dedans, moi, je m'en fous. Sur mon compte secondaire. Tu vas perdre ton temps. C'est du sport. Et juste, c'est quoi ton Insta? Mon Insta? Oui. C'est doriancoulon.clip, mais j'y vais jamais dessus. Enfin, je suis pas trop actif, c'est sur Twitter. On peut te retrouver, voir ton travail. Ouais, c'est @coulon-dorian. J'ai une question rapidement avant qu'on commence à jouer avec Willax. Est-ce qu'il y a un animé, une œuvre sur lequel tu n'as pas encore bossé et que tu aimerais absolument bosser? Chainsaw Man. Ah oui, tu m'étonnes. C'est magnifique. Alors qu'est-ce qui te plaît particulièrement c'est le manga qui te plaît ou c'est l'animé qui te plaît? C'est les deux. Parce que en fait, l'animé est tellement incroyable en termes de production. Il n'y a que des monstres là-bas et c'est comme Jujutsu Kaisen, c'est plus ou moins le même staff. Tu te dis, en fait, quand tu vois il y a des monstres comme ça te motive de ouf. C'est Mappa là-bas. Ouais. Et le manga est très bien aussi, je le kiffe. Oui. Donc ouais, c'est là pour l'instant c'est Chainsaw Man qui me hype le plus. Et si tu l'as lu le manga? J'ai pas fait la P2, toujours en P1. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment... là, ils sont en train de bosser sur la saison 2. Je sais pas si elle est terminée. En fait, c'est le... Oui, c'est un... Enfin, ce sera en film, ouais. Voilà, c'est un film. Est-ce qu'il y a un personnage que t'aimerais particulièrement animer? En vrai, Rézé, parce que ça explose de partout. Ça pète. Fais gaffe, parce que tout le monde n'a pas vu cette partie-là. Ah merde. Ouais, mais bon, j'ai dit ça pète, voilà, c'est bon. Ça explose de partout. Maintenant, on peut lire, parce que j'avais tendance à faire une vanne. Non, on peut pas dire. Voilà, c'est explosif, c'est ce que je peux vous dire. Non, ne disons rien. Ce que je disais, c'est de la bombe cette partie, mais personne comprenait. Maintenant, on comprend. Merde. Et par exemple, animé Prison School. Non, tu vois, si tu veux de l'humour, je préfère Grand Blue. Ok. C'est beaucoup trop drôle, je pense. Oui, mais lui, c'est pas pour l'humour. Ouais, lui, c'est pour les masseuses. C'est pour les masseuses. Mon cher Willax, yeah, baby. Tu as un jeu qui s'appelle Soundtracks. Alors oui, j'ai un jeu qui s'appelle Soundtracks. Let's go. Attends, parce que t'as pas expliqué à Dorian ce que c'est. Je l'explique. Mon petit jingle. Le Soundtracks, mon jingle, c'est l'ultra instinct. C'est l'ultra instinct. C'est ce que vous devez justement activer en vous pour deviner les paroles, enfin pour deviner le personnage que je décris dans les soundtracks. Ouais. C'est très simple. Oui, mais là, comme je le disais en début d'émission, nous parlons de la CAN, nous parlons de foot, on va dire. Et j'en passe les dédicaces aux pays sortants de cette CAN 2024. Pour l'instant, l'Algérie, pour l'instant, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je parle kiki entre mes jambes. Bah ouais, je sors de la canine. J'ai pris des buts. Faut qu'on se casse, on a perdu sa mère. On n'aurait pas dû trop parler. Les autres pays sont en train. Hop, c'est bon, merci beaucoup. C'était incroyable. Non, la douleur ne passe pas. La douleur ne passe pas. 4-0. La Côte d'Ivoire s'est mangé un 4-0. Oui, encore un faible pourcentage. Organisateur. Ça me. Il y a encore un faible pourcentage de chances que vous passiez. Là, il y a encore une chance dans les meilleurs troisièmes. Oui, là. non,
Là, je suis marocain. Ne dis pas Bienvenue. Arrête de me dire des on. Bienvenue à Poudlard. Ismi Wahid. Je m'appelle Wahid. Tu sais que là, ton truc, là, ton jingle, il m'a fait super mal. Parce que moi, je suis un supporter de l'OM et nous, on est sorti de la Coupe de France, tu vois. Il y a que des encore pire. D'accord. Là, je suis en train de chialer, tu vois. Bah, toi aussi. vois, l'OM Je même à sors de Paris. la Coupe de France. Mon pauvre. Très bien, mes chers amis, comme je le disais, l'hommage est au manga spécial foot. Oui. Premier soundtrack à deviner, on l'écoute jusqu'au bout, on lève la main dès qu'on a reconnu pendant perso. l'écoute. On est d'accord? Let's go. Premier soundtrack. Je suis égoïste, égocentrique. Pour moi, rien ne marche en équipe. L'équipe nationale manque d'égoïsme. Des diamants bruts sont dans ma liste. Ramener la coupe du monde au Japon, c'est ma principale mission. Le boulot que je supervise pour trouver la meilleure équipe. Ramener la coupe du monde au Japon, c'est ma principale mission. Le boulot que je supervise pour trouver la meilleure équipe. Olkari Diff, avez-vous une réponse? En vrai, je sais qui c'est, mais. Voilà. C'est celui avec le short. Voilà, celui qui est dans les écrans, tout ça, il engueule les gens là. Mais je ne vois pas c'est quoi ça. D'accord, quelqu'un a un nom? Je dirais un nom au pif, hein, je me rappelle plus des prénoms de Moi, j'ai blocs. J'ai Isagi dans la tête. Il a des lunettes et des grosses dents. Ouais, là. c'est ça, là. Il Ouais, sourit bien, il est bien ouais. vénère, là. Et c'est pas Isagi. C'est un adjectif, on peut l'appeler par un adjectif. Et je l'ai dit dès le début. Salopard. Non, même pas. Égoïste. Genre quelqu'un C'est un gros mot. quelqu'un qui a une surestime de soi, il a de... L'ego. C'est totalement égo Jimpachi, mes chers amis. Personne ne le prend. J'ai Personne n'a le comme point. l'impression que ça va être compliqué pour les prénoms japonais. C'est pas grave, Personne n'a prenez le un point. kiff. Personne n'a le Quand point. est-ce qu'il y a Mark Landers? Justement, j'ai fait exprès de pas vouloir T'as mis aller Awashi. là-bas. Ça, ce sera un spécial. Peut-être que je ferai un spécial, Pour justement. la finale de la CAN. Là, t'as mis que les brand new. J'ai mis que les brand new. Oh, Ok. Des années 2000 au moins, 2008. Ah ouais, ça ouais, va, c'est trop ça un va. OG, nigga. Ça va, les gars. Allez, le prochain. Yeah, je mets des sandales, je suis brun, t-shirt noir avec mon blue jean. Je suis coach de football, avant je jouais au football. J'ai recruté un Chito, je l'ai ramené à Tokyo. Je suis un ancien joueur, oh oui. T-Pain by You Drink. Je le déteste. En Espagne, et toi t'as joué où, mais toi t'as joué où. Diff, est-ce que tu as une réponse? Moi, je pensais que c'était Roberto. Non, c'est pas Roberto. Non, sinon, elle est deux C'est dans games, là, dans- Aoshi, hein. C'est dans Ah, moi, j'ai Aoshi. cru que hein. c'était Captain Tsubasa de base. Bah, Non, c'est le c'est Roberto ça se ressemble. de C'est le Roberto de Aoshi. Ouais. Ok, il s'appelle Fukada Tatsuya. Ok, c'est Fukada. l'entraîneur, ouais, c'est celui Ouais. qui a ramené. C'est le Roberto. Excuse-moi, Oh, je peux ouais. pas avoir un point pour T-Pain by You Drink? Si, allez, vas-y, je te le donne, merci. c'est juste pour ça. Parce que c'était le sample, hein. Ouais, celui-là, normalement, il va être facile. C'est dans un Inozuma. D'accord. Inazuma, donc Inazuma ça va Eleven. être facile, il n'y a pas beaucoup de personnages emblématiques. Je vous laisse le deviner en levant la main. Let's go. Je suis un attaquant de feu. J'ai des blancs et piquants cheveux. Regard noir, je suis tout le temps sérieux. J'ai apparu dans une pub Nike. Inazuma. Quelqu'un là ou pas? Bah, c'est Emma Ronaldo. Demo. Mais non. J'ai fait exprès pour Non, toi. ça, c'est Jujutsu Alors, Kaisen. attendez les gars. Il a apparu dans une pub Nike pendant la Coupe du Monde. Oui, je sais Oui, qu'il y a eu moi un je truc. sais qui Ouais, c'est, mais mais je connais. sais qui c'est aussi. Mais en fait, je plus, regarde j'ai pas les regardé mangas de 12 Il épisodes. a des cheveux blancs, gris comme ça là.
Comme c'est Axel Kiroa. Blaze. Vous êtes vraiment. C'est Axel Blaze. Vous êtes vraiment. Regarde, des... il est en train de le dire dans c'est Axel Blaze. Exactement, ben voilà, on a Tu le l'as champion. fait. Pourtant, j'ai regardé Axel 2 Blaze. épisodes. Hein. Ouais, c'est Tu l'as suffisant. snobé. Tu l'as snobé totalement. J'entendais pas. Pardon, je suis désolé. snobé, Désolé l'invité. Dorian. Franchement, nous avons notre champion. Non, mais Je suis même pas. quasiment content. Au moins une réponse. Bravo. C'est déjà bien. Dans cette Bravo, émission. Bravo à merci, vous. merci beaucoup, mon cher Willax. Et Moi, même- j'ai cru au début, ils se foutaient tous de ma gueule en mode ouais, pourquoi ils ne sortent pas Non. Non, en vrai, vous l'avez vraiment pas. Ouais, on est On l'avait nuls. pas du tout. En tout cas, bonne Coupe d'Afrique à tout le monde, les gars. Mais- Je suis marocain. Au revoir. Merci, merci mon cher Bien Willax. Merci à toi Dorian. Je rappelle que tu animes merveilleusement sur plein de mangas. Merci beaucoup. J'ai hâte que tu reviennes nous parler de ton travail dans 3-4 mois, comme ça on te laisse le temps de faire Il y plein a pas de d'épisodes. souci. Et la porte est ouverte. Merci mon cher Willax. Merci Merci Nice. les gars, merci au chat, mon aux cher auditeurs. Diff. Merci aux auditeurs et à tous les Twitchers, les viewers, pardon, Yes. qui nous regardaient. Merci à Mélissa, Amael, Wissem, Juliette, Shahid, Face et j'oublie quelqu'un. Et Anouk, évidemment, qui s'occupe des réseaux sociaux, il me semble, ce soir. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain Yata. Ciao! Ciao, ciao.